7204, c'est le nombre de réfugiés camerounais au Nigeria dans le cadre de la crise anglophone depuis octobre 2017. Selon le HCR, c'est le Haut Commissariat aux réfugiés, mais également à ce chiffre s'ajoutent de milliers d'autres qui attendent, eux, d'être enregistrés. En majorité, il s'agit des femmes et des enfants. Rappelons aussi que le HCR annonce cela lors d'une conférence de presse tenue récemment à Genève en Suisse. On va également dire que dans ce cadre-là, le HCR annonce évidemment un renforcement du soutien à ces déplacés camerounais, ce qui montre bien que la crise anglophone a pris un terrain vraiment regrettable avec les Camerounais qui sont obligés de fuir la mère patrie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Equinox Télévision pour ce nouveau numéro de votre émission reconnue d'utilité publique, le Zénith 10-12. On va dire que tout le monde est là ce matin. Chalamel, bonjour. Monsieur Bachou, bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à tous les téléspectateurs et plus particulièrement à Enon Dachou, qui lui veut aussi s'inscrire dans la logique des trompeurs, avec la gratuité de la formation à l'ANAFOOT, mais avec quelques précisions. 40 000 pour les kits et 100 000 pour l'ANAFOOT centrale. Qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui ne l'est pas? Évidemment, on pense aussi au PCA de cette académie qui, évidemment, est arrivé au Cameroun suite à son débarquement à la tête de la Confédération africaine de football. Je dis ici Issa Ayatou, qui est dans le PCA de l'ANAFOOT. On va continuer à installer le plateau ce matin avec vous, Florazé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à vous sur le plateau, bonjour à nos chers téléspectateurs. Très content d'être parmi vous ce matin. Le Bourg Bengan avec nous ce matin également. Bonjour et bienvenue, cher doyen. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour à nos téléspectateurs. Moi je salue Madame le secrétaire. On dit la secrétaire ou le secrétaire de comment la secrétaire générale. Après on va dire que la féminisation, l'évolution a fait qu'il ne faut vraiment pas qu'on se trompe. Elle va rencontrer à bord Balan Congo et John Frundi pour le problème anglophone. N'aurait-il pas été mieux pour elle d'aller sillonner aussi ces régions-là? Là, je m'adresse à tout le gouvernement qu'elle a bloqué pour qu'il ne procède pas de consultation. Merci. Et déjà, il faut dire que des voix commencent à se lever pour s'interroger et surtout créer un débat autour de l'impact même du Commonwealth sur cette crise anglophone, sur la recherche de solutions aux tensions nées de cette crise anglophone, lorsqu'on sait que voilà, le Commonwealth a souvent l'habitude de s'inscrire souvent en faux contre tout acte de violence. Rappelons déjà que Madame Patricia Scotland a appelé à un dialogue entre les différentes parties au Cameroun, du moins à toutes les personnes qui constituent le peuple camerounais. On va démarrer cette émission, mesdames, messieurs, comme il se doit et comme de coutume, de tradition, avec l'histoire du jour. Et vous savez qui s'en occupe chaque matin, ça n'a pas changé, je vous rassure. Elle, c'est Tendance de Bruxelles, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, joyeux Noël, joyeux anniversaire à moi-même par anticipation. Parce que jour J moins, je vais annoncer mon anniversaire. C'est le cadeau que j'attends, c'est l'argent. Ce n'est pas que je vais dire que joyeux anniversaire, vous allez venir dire oh bisous, bisous, fais les cœurs. Non, c'est l'argent. Comment? Ça c'est beau au Cameroun, c'est même pour Jean-Une. Même le gâteau d'anniversaire, je veux l'argent comme cadeau d'anniversaire. Coupon court, ça a pris à coton. Hey maman. Les quartiers de Mouna Bobo, Mouna Fotete, bébé Ethan qui sème la terreur. Ce n'est pas le titre d'un film ni d'un journal. Bébé Ethan âgé de 10 ans a fait fort à ses parents. Bon. Jusqu'à le pas dit que je ne peux pas t'accoucher, tu me tues avant mon jour. Je vais battre le fer quand c'est chaud. Tu ne peux pas me donner les ordres. Donc, mon histoire même, c'est l'histoire de... Je ne sais même pas comment il va formuler ça. Les parents qui cèdent aux caprices des enfants, parce que bébé est en train de faire les vrais caprices. Au point où ils ne sont pas dit que, chérie, j'ai ouï dans ma vie, alors on ne voyait même pas ce que vous voyez aujourd'hui. Et l'anneau aussi, ce qui énerve l'homme, c'est que maman a mis sa bouche dedans. Étant fait 6e, parce qu'il y a tellement de volets dans Eric. Oui. Qui doit acheter, donc bref. Très bien. Qui doit acheter
le paquet, bref, comment il peut dire, le jouet, qui doit acheter le jouet de l'enfant pendant les fêtes de fin d'année? Est-ce que c'est papa ou c'est maman? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit céder au caprice des enfants même s'ils boudent leur paquet? Voilà un monsieur qui a acheté le paquet de son enfant, le ballon. L'enfant a piaffé. Donc il dit que qu'il est arrivé avec le ballon, bon, il a donné à l'enfant. Ton bébé Ethan, oh mon prince charmant, ou mon bébé à moi, le monime de mon père. Voilà ton paquet. Quand l'enfant a vu que c'était le ballon, il a piaffé. Son père dit que mais, comment je t'ai acheté le ballon, tu piaffes? L'enfant dit que non papa, j'ai dit qu'il voulait la PlayStation. Le père l'a récupéré. Fait quoi? Doser. Doser jusqu'à quand la main a entendu comment l'enfant pleurait, elle est sortie. Elle dit que non, t'as pour quand même. Tu ne veux pas tuer l'enfant parce qu'il a piaffé pour son paquet. Si un enfant piaffe et qu'il a besoin de bouder son paquet, ça veut dire qu'il n'est pas content. Tu ne dois pas le taper. Ramène-le, dis-lui que tu n'as pas eu l'argent pour acheter la PlayStation. Le père dit que mais, j'ai acheté les poupées à ses soeurs. Elles n'ont rien dit. Mais lui, j'ai acheté le ballon, il piaffe. Même le ballon là, tu n'auras plus. Je vais donner ça à un orphelinat. Donc à l'heure, si tu te dis la maman, bon, monsieur et dame, ils sont à couteau tiré. Madame dit, fais l'enfant, tu lui donnes son ballon. Dis-lui que tu n'as pas eu l'argent pour acheter la PlayStation. Monsieur dit, même le ballon, il n'aura plus. Je vais le donner à un orphelinat. Donc, ça crée un brouhaha. Maman, elle cède au caprice de l'enfant, bébé Ethan. Tout à fait. Bébé Ethan qui dit qu'il voulait la PlayStation. Papa aussi qui tape Ethan que je te donne mon jouet et tu piaffes. Donc, c'est en train de s'aimer un désordre. Chers parents, qui doit acheter le jouet de l'enfant? Point d'interrogation. Est-ce qu'on doit céder aux caprices des enfants concernant les jouets de fin d'année? Est-ce que les enfants sont obligés même d'avoir les paquets? Oui. Les enfants doivent avoir les paquets jusqu'à quel âge, selon vous? Donc j'ai tellement de questions à vous poser ce matin. Et je m'arrête là. C'est une avalanche de questions posées par Tendance ce matin. La voyageuse. Et il faut surtout le dire, c'est que cette question est épineuse. C'est une question qui touche de nombreuses familles à l'heure des fêtes de fin d'année, surtout la fête de Noël. On souhaite faire plaisir aux enfants, mais il y a une doctrine qui souvent s'exprime pour dire que ces jouets qu'on donne aux enfants constituent la perpétuation d'un esprit de coloniser et que cela ne doit même pas être recevable lorsqu'on parle de jouets aux enfants, voire les poupées qui sont des poupées blanches avec des cheveux qui n'ont rien à voir avec la chevelure, le cuir chevelure de nos femmes noires africaines, mais également aussi des jouets, des fusils qui pourraient être qualifiés comme étant des accès à la violence, mais aussi des encouragements à la violence. Donc voilà, le débat est ouvert, il y a tellement de choses à dire. Et je commence par vous, Bengan, pour vous demander qu'est-ce qui doit gouverner, présider, quels sont les préalables à savoir lorsqu'on est devant un choix et devant le choix d'offrir un jouet à son enfant. Le premier préalable, et j'allais dire non négociable, c'est que chacun reste dans son environnement. Je ne sais pas ce que Noël représente pour les Chinois. Et vous avez les sapins. Et bon, qu'est-ce que Noël représente pour nous? Et rien du tout. Rien du tout, parce que même pour les chrétiens, ça commence à poser problème. Maintenant, parce que de plus en plus, les enfants se rendent compte que même le choix de Père Noël, là, ce mensonge des parents ne passe plus. C'est les parents eux-mêmes qui... Donc, on est là face à, j'allais dire, aux mensonges hérités de l'Occident. Ces mensonges qui nous rattrapent au point où ça embarrasse. Qui doit acheter le jouet? Quel type de jouet? Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ça veut dire que c'est Noël qui oriente déjà les familles. Surtout, je vous ai dit ici, Charlamel et moi, lorsque un enfant de 8 ans, vous lui dites, s'il te plaît, donne-moi de l'eau, s'il te plaît, va puiser l'eau. Voilà, vous commencez là à lui donner l'autorité de la famille qu'il n'a pas. Alors que 2 ans auparavant, quand vous l'avez inscrit à l'école, pour aller s'instruire, vous ne lui avez pas demandé son avis. Mais quand on vient vous lui dire, mais s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner de l'eau? S'il te plaît, viens faire quoi? C'est justement cette dérive-là qui nous amène aujourd'hui à ne plus nous poser de bonnes questions. C'est-à-dire que ce soit le jouet, Noël, l'environnement, le traitement des enfants, donc tout ça s'est mêlé dans ce que vous avez dit, l'environnement. Noël ne représente rien, je dis bien rien du tout.
pour nous. Donc il faudrait bien qu'on s'en accommode, qu'on commence à savoir que c'est une fête, j'allais dire, inutile. Encore que l'environnement économique du Cameroun fait que hier, il y a 3 mois seulement, on n'a pas pu les inscrire à l'école. Je pense que le jeune homme, pendant la scolarité, ses parents avaient du mal à lui acheter des livres. Des livres et des cartables et des fournitures scolaires. Il fait un problème d'État. Parce que papa lui a porté un ballon au lieu de Game Boy, voilà, de la PlayStation. Il fait 6 ans, mais bon, il a 10 ans. Voilà. Donc voilà dans quel imbroglio nous nous trouvons aujourd'hui pour les parents n'ont plus de repères. Vous qualifierez cela d'impasse? C'est une impasse? Non, c'est pas encore d'impasse. Peut-on en sortir? Oui, on peut s'en sortir, précisément. Parce que si les parents commencent à se rendre compte que nous ne pouvons même pas faire l'onkono, ou le namowondo, ou le détude là. Mais tout le monde, c'est le gâteau. Oui. Le blé, on ne le cultive pas ici. Personne ne connaît le blé. Donc, quand on commence à s'arrimer à ces choses-là, on dit, on va manger le condré. Ça commence progressivement, le coq. On prépare les choses comme ça. Ça va progressivement enlever de la tête des enfants ce qu'on appelle ces jouets qui viennent de Chine. Et l'importation. Voilà, de l'importation. Et ça contribuera encore à appauvrir non seulement nos familles, mais tout le Cameroun, mais je reste au niveau familial. Parce que on ne peut pas les inscrire à l'école. C'est pas sûr qu'on a même la bétadine à la maison en cas de blessure. Mais l'enfant vous pose un problème d'état. Parce que vous ne lui avez pas acheté un... Du moins, vous met face à vos responsabilités. Florazé, est-ce qu'on peut, dans ce cadre, ce matin, évoquer cette question liée à cette fête importée qu'est la fête de Noël et toutes les traditions et cultures qui suivent cette fête? Est-ce qu'on peut aujourd'hui, en tant que parent camerounais, prendre le risque de frustrer son enfant en lui refusant le droit de fêter Noël? Oui, on peut prendre le risque. Au moment où on est, c'est le parent qui décide, et puis à un certain âge, tant que vous avez votre enfant sous votre responsabilité, c'est vous qui impulsez une dynamique, voilà, sur l'enfant. Alors moi, j'ai toujours une règle de ne jamais céder aux caprices de l'enfant. Mais ce que je vais dire, c'est que depuis longtemps, même depuis le 1er siècle, si vous voulez, même avant, on a toujours eu la culture des cadeaux, des présents, etc. Donc moi, je suis contre le fait qu'on se focalise sur une période bien déterminée pour introduire les présents, les cadeaux dans la vie des enfants. Ça devrait commencer dès la base, quand vous-même vous vous sentez bien, vous voulez faire plaisir à l'enfant, l'enfant a eu de bonnes notes, votre enfant, je veux dire, on a une très bonne idée, on a c'est ce qu'on a toujours voulu avoir. J'aimerais qu'on revienne sur les fondamentaux de cette fête de Noël, qui est la fête de la nativité. Donc on célèbre l'enfant Jésus-Christ dans la religion chrétienne. Donc on estime que les enfants doivent être dans ce bain de la nativité de l'enfant Jésus qui naît. Donc voilà. Il sera un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que justement par rapport à ce courant que je ne maîtrise pas beaucoup et dont je ne crois pas aussi. Donc c'est pourquoi j'ai tenu à rappeler le principe des cadeaux dans la vie de l'enfant qui ne devrait pas être déterminé par rapport au temps où on se trouve justement. On est arrivé à la fête de fin d'année. Maintenant, on est dans une société où justement chacun a des croyances assez divergentes. Donc maintenant, aujourd'hui, je dis que moi personnellement, je n'offre pas en cette période de cadeaux à mon enfant spécialement à cause de cette fête. Et je voudrais justement que c'est pourquoi il y a ce problème avec les enfants. Alors, du moment où vous n'avez pas inculqué la présence de cadeaux dans la vie de l'enfant, des présents, l'enfant ne sait même pas ce que c'est. Et puis un bon matin, justement, vous commencez à focaliser le cadeau par rapport à une période bien précise de l'année. Donc vous offririez un jouet à votre enfant en d'autres périodes de l'année? Bien sûr, pourquoi? Parce que justement, par exemple, il y a une diversité de cadeaux, de présents pour les enfants qui existent. Alors, l'enfant a une bonne note. Il faut déjà inculquer la présence du cadeau. L'enfant a un an de plus. Inculquer la présence du cadeau. Un samedi, en week-end, on se réunit. L'un n'empêche pas l'autre. Hein. C'est pourquoi aujourd'hui, tous les enfants, pratiquement dans toutes les maisons, on a focalisé aujourd'hui parce que c'est la fin d'année. Il y a une fête dite chrétienne bien précise. Justement, tout le monde se colle à ça et automatiquement, il faut avoir un cadeau par rapport à la célébration. C'est là où moi je m'inscris en faux. D'accord. Parce que quand la période
On aurait bien compris. Merci beaucoup, Quand la Florazé. période est passée, Merci, Florazé. on oublie Merci. les cadeaux, on oublie justement Merci, on vous a compris, Florazé. Merci beaucoup. Alors, ce qu'il faut dire clairement, c'est que la fête de Noël, il y a beaucoup de parents qui nous regardent ce matin. C'est une fête donc dite des enfants parce que liée donc au christianisme et à la naissance de Jésus-Christ. J'aimerais surtout dire ceci, que offrir un cadeau à un enfant le 25 décembre n'exclut pas qu'on lui fasse un présent, je ne sais pas, une récompense lorsqu'il a passé un examen ou lorsqu'il a réussi ou l'anniversaire. Ça n'exclut pas. Ce n'est pas le propos, ce n'est pas le principe. Alors, Charles Hamel, est-ce que vous vous inscrivez dans cette même ligne que sur ce plateau depuis ce matin? C'est une fête, il faut la balayer, ce n'est pas d'actualité. Pardonnez-moi, ça dépend de quel calendrier, sous quel calendrier nous évoluons. Si c'est le calendrier grégorien, je vous le concède. Ouais. Mais est-ce que c'est la même chose dans le calendrier copte? Est-ce que c'est la même chose dans le calendrier culte? Est-ce que c'est la même chose dans le calendrier grégorien proleptique? Est-ce que c'est la même chose dans le calendrier bamileke, chinois, dans le calendrier chinois, dans le calendrier japonais? Que non. Alors pour moi... Mais Charles Hamel, il faut faire la différence. Je fais la différence. Il faut faire la différence entre le 25. Vous parlez de Noël. Le 25, Noël. Oui, vous parlez de Noël. Et le Nouvel An. Non, je vous ramène dans le calendrier. Noël est assez précis. Les Chinois n'ont jamais célébré le premier, ce n'est pas le 1er janvier. Tout à fait, parce qu'il y a un Nouvel An chinois. Ça, il y a un Nouvel An chinois. C'est acté. Alors, donc, je suis en train de dire que c'est pour ceux, Noël ne concerne que ceux qui sont inscrits dans la logique du calendrier grégorien. Tout à fait. Donc tous ceux qui sont assujettis au calendrier grégorien, c'est pour eux. Encore qu'à l'intérieur même de ceux qui y croient, il y a le calendrier bamileke. Je ne suis pas sûr que si vous prenez le calendrier Bama, le calendrier Bazou, le calendrier Bakong ou Futuni, c'est la même chose. La semaine à 8 jours. Dans le calendrier. Célèbre-t-il dans ce calendrier-là le 25 décembre la fête de Jésus-Christ, la naissance de Jésus-christ? Il faut qu'on un grand débat. Non, je suis en train de dire que dans ces différents calendriers, on ne connaît pas Jésus. Voilà. On connaît on connaît Yahweh. Donc, on connaît battons ça en brèche alors, parce que ce n'est pas le sujet ce matin. D'accord. Alors, la fête de Noël est là, elle est présente. Voilà. Vous êtes en train de me couper, bon, je comprends. Vous cherchez à m'amuser, je comprends. Je salue les catholiques qui nous regardent tous, mais je suis en train de dire il n'y a pas que les catholiques qui sont c'est dans cette logique du calendrier grégorien où on respecte la date du 25. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, la tradition à laquelle j'appartiens démontre ou instruit, éduque l'enfant sous la culture. La culture de l'effort, le culte de l'effort. Ce n'est que lorsqu'on a attrapé un gibier qu'on donne, on reconnaît la valeur de l'enfant. Voilà pourquoi je disais à Florazé hier que l'enfant survit parce qu'il a rattaché à la mamelle nourricière de ses parents qui l'alimente. Après, il vit lorsqu'il commence à se débattre dans la société, trouver le juste milieu, il commence par faire les stages, il apporte un peu d'argent et tout. Et après, lorsqu'il a assez, il cherche à s'affirmer dans la société. Tant qu'il n'a pas atteint ce degré, il ne peut pas encore être considéré comme un enfant. Donc je disais comme un adulte. Donc je disais que le jouet, l'enfant doit le mériter. Il doit le mériter. Tout comme les titres de notabilité qu'on donne, la personne doit le mériter. Celui qui porte aujourd'hui le titre de Mbombok, c'est quelqu'un qui aura fait au moins 25 à 30 années de formation pour pouvoir atteindre ce sommet. Alors l'enfant à qui vous commencez à donner des jouets, pour un oui, pour un non, selon vos envies, vous prédestinez l'enfant à quoi? À la paresse, à la fainéantise. Voilà l'enfant qui ne saura pas quand est-ce que j'ai bien fait et quand est-ce que j'ai mal fait, à quel moment je mérite de recevoir un merci, à quel moment je mérite de recevoir un cadeau. Et c'est là, justement, on se trouve. L'enfant attendait de ses parents ce que vous appelez une PlayStation, je ne sais même pas ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est que la PlayStation, vous lui offrez un ballon. L'enfant estime qu'il fait la comparaison. Alors regardez la comparaison que l'enfant fait entre le ballon et la PlayStation. Regardez l'attitude que l'enfant adopte. C'est comme ces enfants que vous voyez lorsque vous allez du côté de Liberman, sans publicité, de certaines écoles. Vous voyez des enfants qui portent des chaussures. D'accord. Vous voyez des enfants qui portent des chaussures de plus d'1 million de francs. Merci Chalamel. Merci Chalamel. Là, il faut tendance sur ce plateau, il y a clairement, on va dire, un esprit qui est installé, c'est que personne ne croit en la fête de Noël, personne n'est dans cette logique-là ce matin, mais
tendance, au moins vous, non, quand même. Oui. C'est une fête, c'est normal, il faut qu'on fasse plaisir aux enfants. On voit du sourire sur les lèvres des enfants, qu'on les accompagne, ces enfants-là. Je ne dois même pas frustrer mes enfants. Mais à une condition, qu'à l'école, tu me montres une bonne note. Moi qui suis maman, je n'étais pas à l'école parce que je ne comprenais rien. Maintenant que Dieu me donne le souffle même de vous envoyer à l'école, vraiment, ce que j'attends, c'est les résultats. Je peux t'acheter la PlayStation, pourquoi pas? C'est moi qui cherche l'argent. Mais un parent qui vient donner le ballon à l'enfant, l'enfant piaffe. Il tape l'enfant, il confisque, disant qu'il va donner à l'orphelinat. Ce n'est pas ça qui va résoudre un problème. Les enfants sont faciles à manager. Dis simplement à l'enfant que ouais, mon bébé, comme tu vois là, je n'ai pas eu assez d'argent. Il faut que je t'achète les habits pour les fêtes. Voilà, je venais de payer la scolarité. Chérie, voilà vos livres qu'on change chaque année que j'ai achetés. Voilà tes soeurs qui sont là. Voilà maman. Voilà le loyer que je vais payer. Mais l'enfant devant les faire accomplir. On ne discute pas avec un enfant de 10 ans. Si déjà un enfant de 10 ans vous offrez une PlayStation, à 15 ans vous serez obligé d'acheter un véhicule. Et à 18 ans vous serez obligé de donner des millions pour qu'il a dépensé en boîte de nuit. J'estime qu'on parle de l'éducation d'un enfant. Non, cher la mère, on doit choyer nos enfants. Tu sais qu'ailleurs même, il y a les femmes même qui cherchent les enfants qui vont même venir casser toi à la maison, il n'y a pas moyen. Donc, sans toutefois blesser les femmes qui n'ont pas d'enfants. Je dis qu'on doit satisfaire son bébé si on peut. Du moment où Dieu me donne encore le souffle de vie et que je peux, pourquoi ne pas le faire? Je ne dois pas frustrer mon enfant, je cause avec l'enfant. Est-ce que parler se fait? Surtout que c'est un jour là. Est-ce que parler se fait? C'est pas tous les jours. Eric, c'est pour faire des cadeaux et il faut pousser. Si elle vous dit que donner à ma fête de fille, Noël, c'est pas tous les jours. si elle vous dit que donner à ma fille, comme cadeau, vous n'avez pas quoi, je lui ai donné les pompées, avec les sifflets. Oui. Elle est fière jusqu'à dire que maman merci. Quoi, tendance? Ça représente quoi comme quoi à un jour comme celui-ci que vous offriez ces cadeaux? Ça représente quoi? Il faudrait que ça ait une signification pour l'enfant. La signification, c'est que la signification, je vous l'ai dit, c'est la fête de la nativité. La naissance du Seigneur Jésus-Christ. Et donc, c'est normal qu'on inculque à l'enfant des traditions chrétiennes. Si on est dans une famille chrétienne. Eric, donc, il faut qu'on soit clair là-dessus. Je coupe pour Eric. J'ai donné les pompes à ma fille. Oui. Parce que chez les Chinois, à la douche, on trouvait tout. J'ai acheté les pompées, non? Oui. Moi, je pompe, j'attache sur la corde. Qu'elle fait comme ça dans la maison, elle est fière. Après, elle siffle. Je suis fière dans mon cœur. Maintenant, elle me dit, maman, voilà Cynthia qui a la poupée. J'ai dit que laisse, je vais acheter ta poupée. Si demain, je n'ai pas l'argent, je vais dire que le père de Cynthia a eu l'argent pour acheter la poupée. Je n'ai pas eu. Je peux encore lui dire que bébé, on ne peut pas croire le 25. Si elle me dit le riz avec le poulet et qu'elle insiste peut-être sur la poupée, je vais dire, ouais bébé, si tu achètes ta poupée, c'est que tu vas manger le riz sans poulet. D'accord. Laisse l'argent que j'aurai, il va acheter ton poulet et te donner les parties que tu veux. À l'âge de 10 ans. Il faut négocier, Chalamel. Pour négocier avec un enfant de 10 ans. D'accord. Non, non, mois de grossesse. Bon, ben Gan, peut-être aussi, un autre mot, un dernier mot sur le sujet pour vous. Non, moi je suis d'accord avec vous qu'un esprit s'est installé. Justement, cet esprit de Noël, de l'enfant Jésus qui vient de naître. Maintenant, c'est vous qui dites aussi à l'église qu'il y a le mauvais esprit. Bon, si cet esprit qui vient de s'installer apporte les perturbations dans la famille, ça veut dire que c'est un mauvais esprit qu'il faut combattre. Maintenant, vous allez prier Jésus, le Seigneur, et à la maison, les enfants vous font des problèmes pour des jouets. Et eux, bien sûr qu'ils n'iront même pas à l'église. Ou même si vous les y amenez de force, ils ne vont même pas prier. Donc c'est à vous donc de choisir entre les jouets qui sont en train de perdre l'enfant et vous, votre conception de Jésus, auquel vous n'êtes même pas sûr que l'enfant va se même ajouter un moment que parfois vous entrez dans ces églises, vous voyez des enfants qui viennent avec des pistolets à jouer pour venir jouer dans l'église et on se lève la fête. Merci beaucoup, on a bien compris votre positionnement ce matin. Quelques messages pour ne pas laisser des personnes qui nous écrivent sans réaction. Alors on en prend quelques-unes des réactions. Florazé, ce matin. Oui, Eric Fopoussi, bonjour à vous. Je suis d'accord avec le père de l'enfant. Il faut montrer à l'enfant que la vie n'est pas facile. Noël n'est pas le jour de la naissance de Jésus-Christ. Alors, une autre réaction ce matin, il faut faire la différence. Noël, c'est pour les Blancs et les cadeaux à offrir aux enfants peuvent naître de l'amour du papa ou de la maman. En plus, cette fête de Noël émane de l'église catholique. C'est gendarme Ngolok qui réagit ce matin.
Alors, une autre réaction aussi, c'est la fête de la montée de Jésus-Christ. Presque tout le monde est passé par là. C'est la fête de la naissance, Sauf moi. pas la montée. Sauf moi. La naissance J'ai de jamais- Jésus-Christ. sauf Je moi. rectifie juste, hein, c'est la fête. Non, je voulais de la naissance. C'est pas tout le monde C'est qui pas est tout le passé monde, par là. voilà. Moi, mes enfants ne le feront pas. Ils ne le font pas, ils ne le feront pas. Chacun ses positions, hein, vous savez. Oui, c'est les la croyances liberté, sont la démocratie. Voilà, c'est ça. Alors, bon, cette histoire de jouets et de cadeaux n'est que l'esprit serviliste à l'égard de l'accident qui est déjà une attitude périmée. De l'Occident. Oui. Hein, qui est... Ok, d'accord, on a bien compris quelques messages, la température, hein, on comprend très bien, mais surtout le mot qu'on pourrait dire hein, pour sortir de cela, de réconcilier les positions si possible, c'est de dire que, bon, c'est vrai que c'est assez ambitieux et Mais la prétentieux. Bible dit que chacun fait son choix. Mais ce Comment qui est tu certain, réconcilies ce les qui est positions, certain, c'est monsieur que Fopoussi? peut-être qu'on pourrait revoir la nature des jouets qu'on offre à nos enfants, les rendre plus Et les africains, circonstances. les rendre plus africains, peut-être aussi Voilà. ne plus distribuer des poupées blanches. Elle a dit, aux un enfant de Peut-être. 10 ans, c'est à cet âge qu'on circoncit les enfants. Tout à À ce fait. moment, tu ne te laves plus avec les filles. Si tu as donc résisté, papa t'offre un cadeau. Voilà, par exemple. Parce que c'est là que tu commences l'initiation à ta société. Maintenant, l'initiation à la société judéo-chrétienne, je ne sais pas. Bon, il y en Très a bien. qui y sont. Mais Très bien. maintenant, ça ne colle pas avec les réalités africaines. Très bien. Peut-être aussi reformer dans ce sens-là et rendre cette fête de Noël beaucoup plus africaine. Non, merci, beaucoup plus africaine. Voilà, on l'aura quand même dit. Merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'être là ce matin sur la télévision leader Equinox Télévision. On va surtout vous dire que dans un instant, on va assister à un moment particulier des télévisions. Il s'agit d'une certaine colère ou d'une colère certaine, c'est à vous de choisir. Depuis lundi, il vous suit avec beaucoup d'attention. Il a décidé de partir parce qu'il part en Libye, mais avant de partir, il s'est donné une mission, celle de vous livrer quelques petits conseils. Et ce matin, on revient sur le débat sur le danger des ondes électromagnétiques. On en parle ce matin, c'est le sujet au cœur de la colère de Charles. Charles. Je m'interroge ce jour sur la question des ondes électromagnétiques au Cameroun. Maîtrise-t-on véritablement le danger des téléphones portables, des antennes relais qu'on installe gracieusement sur nos immeubles, lignes à haute tension, transformateurs électriques, moniteurs d'ordinateurs, de TV, néons, émetteurs, appareils électriques domestiques? Savez-vous que nous vivons tous près des sources ou des principales sources de pollution électromagnétique? Dispositifs industriels, scientifiques et médicaux, dispositifs de stérilisation, de production d'électricité, les réseaux de télécommunications sans fil, analogiques, réseaux informatiques comme le Wi-Fi et le WiMAX, les réseaux radiophoniques et audiovisuels, certains dispositifs d'identification, les radars, les appareils électroménagers et électroniques grand public, les barrières de détection de vol des magasins. Savez-vous que les antennes relais de la téléphonie mobile, même si elles sont le symbole d'une avancée technologique incontestable, représentent une véritable menace pour la santé des riverains? Lorsque vous vous baladez désormais à Douala, vous allez retrouver partout des antennes relais. Dans certains quartiers, c'est même apposé à même le sol. Pour d'autres structures de téléphonie mobile, on a planté dans le sol, on n'élève plus. Savez-vous que c'est dangereux pour la santé? Pas une interrogation. Est-ce que ceux qui autorisent la position de ce type d'antenne relais le savent ou ne le savent-ils pas que c'est dangereux pour les populations? Ceux qui acceptent qu'au-dessus de leurs immeubles, on positionne des antennes relais, sont-ils conscients des dangers? Point d'interrogation. Les ondes émises par nos appareils électriques quotidiennement utilisés présentent-elles aussi un risque pour la santé? Point d'interrogation. Quelles pathologies peuvent survenir selon la fréquence ou l'intensité des ondes agresseuses
ou alors selon la durée d'exposition de ces dernières. Depuis quelques années déjà, on assiste à la poussée, mieux à l'installation de matériel bizarre au-dessus des immeubles de la ville de Douala, Yaoundé, Bafoussam, par des opérateurs de téléphonie mobile. Certains ont déjà posé seulement la question de savoir quels pourraient être les dangers d'une telle installation. Savez-vous que la quantité d'énergie reçue par le cerveau de la part des ondes électromagnétiques présentes dans nos principales villes est très élevée par rapport à celle qui ressort par rayonnement? Savez-vous que les antennes émettant les ondes électromagnétiques nuisent gravement à la santé des populations parce qu'installées trop près de celles-ci? La preuve, vous allez vous rendre compte que les antennes même de diffusion sont généralement installées sur des montagnes, des monts ou des collines, jamais à côté. La preuve, Mbankolo a été choisi et Lok-Bessou très loin des populations. Savez-vous par exemple que les antennes installées dans les principales villes du Cameroun devraient être démontées pour ne pas vivre les mêmes drames des 137 enfants italiens tués par les ondes d'une radio de ce côté du Vatican. Nous étions le 13 juillet 2010 selon le journal La Repubblica. Savez-vous qu'une exposition fréquente, habituellement prolongée aux ondes de radiofréquence, peut entraîner à court terme ou à court, moyen ou long terme les maux de tête, les insomnies, des problèmes de concentration, des problèmes de vision, de l'irritabilité, de dépression, de nausées, de manque d'appétit, de maux de tête, de vertiges? Savez-vous que la modification même que ces différentes ondes électromagnétiques peuvent provoquer la modification de l'électroencéphalogramme avec des conséquences significatives sur la mémoire, la réduction du temps de réaction, les maladies d'Alzheimer et de Parkinson, les changements fonctionnels et la mort cellulaire, mieux encore des maladies neurodégénératives? Savez-vous que une longue exposition aux ondes électromagnétiques provoque une perturbation de la glande pinéale ou épiphyse, pouvant induire à long terme des cancers, une dégénérescence cellulaire à moyen ou long terme et des cas d'hypertension artérielle? Savez-vous que les antennes relais seraient également impliquées dans le développement de gros cancers tels que la leucémie, cancer de sang? Alors posons-nous la question de savoir pourquoi est-ce qu'en Europe, on a réussi à enlever véritablement ces différentes antennes relais dans les villes, les éloigner ou réduire considérablement les fréquences, mais que chez nous, on les a amplifiées. La preuve, rapprochez-vous d'une antenne relais installée, que ce soit à Bepanda, Madame Foning, les antennes en Dokoti, rapprochez-vous avec votre téléphone portable, vous comprendrez de quoi je parle. D'accord, c'est le sujet ce matin. Rappelons que le débat est ouvert et qu'on a près de 600 articles scientifiques, je vous assure, qui parlent de ce débat et de savoir effectivement les méfaits sur la santé et ces ondes électromagnétiques qui se posent. Voilà les fleurs qui sont à côté. Les fleurs qui sont juste à côté. On va vous poser la première question ce matin, bon, Bengane, pour vous demander: est-ce que ces opérateurs de téléphonie mobile et l'État du Cameroun sont au courant des méfaits de ces pylônes et leurs ondes électromagnétiques nocives et tueuses? Je vous réponds sans hésitation, ils sont bel et bien au courant des effets néfastes de ces ondes-là sur et les populations et la nature. Ils sont très bien au courant. Ils l'ont appris à l'école. Ils l'ont expérimenté. Pour la plupart d'entre eux, c'est des ingénieurs de haut vol, comme on dit dans leur jargon. Donc, ils savent très bien à quoi sont exposés et les populations et la nature tout entière. Tout à fait. Maintenant, quelles mesures ont pris celle-là ou ce que Charles Hamel essayait de développer tout à l'heure? Pourquoi on connaît les dangers et on ne dit rien? Même les petits dangers, je veux dire les dangers qui nous sont proches. Hier, j'ai suivi avec consternation un reportage à Equinox, journal de 20h, où une fille est décédée à Edea, oui, lorsqu'elle répondait à un coup de fil alors que avec un téléphone chargé. Voilà les premières règles. Lorsqu'on dit à quel moment utiliser le téléphone. Et le téléphone qu'on donne à nos enfants de 6 ans parce qu'il faut les chouchouter.
est-ce qu'elles sont au courant de tous ces choses-là? Pour revenir un peu, quand même. Est-ce que non, c'est pour ça. Allez-y, j'ai compris. Hein. Comme nous le disons ici toujours, on nous dit, vous êtes les bavards, vous ne voyez que le noir. Là, nous disons, c'est comme si le monde, j'allais dire la communauté internationale et ceux qui gouvernent nos États sont dans une logique d'assassinat collectif. C'est-à-dire, non content de faire disparaître les vaccins dans les hôpitaux, on installe subrepticement, on laisse installer ces antennes-là qui propagent les ondes magnétiques, je veux dire, nocives pour la santé, et sans rien dire à quelqu'un, sans que, j'allais dire, que cela ne mette personne, surtout eux qui savent ce que c'est. Nous avons le ministère des Postes et Télécommunications, donc cela doit, nous avons plusieurs agences ici au Cameroun, y compris l'agent de régulation du secteur des télécoms. Mais on nous parlait seulement des régulations quand il s'agit de la gestion des factures. Tel n'a pas payé à temps, tel autre aurait dû payer, leur fournisseur n'a pas fait ci. Maintenant, les effets néfastes, on ne nous explique pas que lorsqu'on construisait, nous on l'appelait un tel cam à l'époque. Pourquoi c'était dans la brousse? Pourquoi l'antenne de Radio Cameroun était loin à l'Obesu? Pourquoi Bankolo? Quand la ville, je veux dire, ça veut dire qu'on devait contrôler la propension des citoyens à aller vers des zones dangereuses. Mais aujourd'hui, on a laissé faire, tout comme on a laissé faire les populations s'installer dans les zones de gaz. Il y en a à Lobaba qui sont là, qu'on a laissé construire, sachant qu'il y avait le gaz et que tôt ou tard, l'État allait construire une usine de gaz. Donc, en fait, c'est un système d'assassinat collectif. Je ne sais pas par quel bout nous, les citoyens, nous allons prendre ça pour, j'allais dire, et même rester en justice auprès de qui? De la Cour pénale internationale, je n'en sais rien. Mais parce que là, c'est un génocide, là. Bon, le terme, je ne prendrai pas le terme de génocide. On verra dans 50 ans après, lorsque nos enfants auront des effets, parce que nous ne sera pas là. C'est eux qui vont développer les cancers. J'aimerais quand même qu'on fasse quand même, on dit ceci, c'est que l'OMS estime l'espérance de vie au Cameroun à 57 ans. Donc peut-être, comme vous le dites là, dans les années à venir, ça pourra chuter si on continue. Oui, mais il faut aussi donner la conclusion de l'OMS. L'OMS, ça veut dire que les États qui ont 50 ans, à ce moment, ça veut dire que ces États-là ne protègent pas leur population. C'est pour aboutir à cette conclusion-là. Alors, Chalamel, qu'est-ce qui peut donc expliquer se laisser faire, se laisser aller, même un mépris de l'État du Cameroun, à laisser comme ça, comme du bétail, les populations souffrir de ces ondes électromagnétiques? Alors, je vais appuyer d'abord en disant que moi, je parle d'un génocide, je parle d'un assassinat collectif. Là, c'est beaucoup plus. Là, c'est bon. Nous avons 5 entreprises ou 4 entreprises qui font de la téléphonie mobile. Regardez, je ne peux pas citer le nom de ces structures, mais il y a une qui pose ses pylônes, ses antennes relais au sol. Vous allez à Bepanda, vous allez à Ndokoti, vous allez à Niala, vous allez retrouver, c'est au sol, ce n'est pas sur les immeubles. Antenne relais. Vous allez pour celles qui utilisent les immeubles, ils ont augmenté la fréquence. La fréquence est forte. Pour avoir plus de réseaux. Pour avoir plus de réseaux. Plus de réseaux. Je prends la zone de Dakar. Je vous promets des zones précises. La zone de Dakar. Dans cette zone, le champ est très élevé. Le champ est très élevé parce qu'il faut couvrir jusqu'à Ndokpasi, Ari, André Ayassa. Il faut couvrir, on augmente, on diminue les coûts en termes d'investissement, on maximise sur les antennes de relais. C'est un assassinat. Ça au mépris. Au mépris et à la connaissance de nos autorités. Oui. Nous avons une agence de régulation du secteur de la télécommunication. C'est de leur devoir de prendre toutes les mesures. C'est de leur devoir de venir mesurer la quantité d'électromagnétisme déchargé dans l'atmosphère. Est-ce qu'ils le font? Ils ne le font pas. Je parle en les regardant, ils ne le font pas. Les Camerounais sont en train de souffrir. Oui. Je prends les conclusions d'une étude à Belo Horizonte, au Brésil. Dans cette ville, sur 22 543 cas de décès par cancer entre 1996 et 2006, soit 10 ans, un certain nombre de cancers, notamment cancer de la prostate, du sein, des poumons, des reins et du foie, ont pu être causés par des rayonnements électromagnétiques. Je vais plus loin. Après avoir effectué la cartographie de 300 sites,
en fonction des malades, on s'est rendu compte que plus de 80% des personnes décédées habitaient à moins de 500 mètres des antennes relais. Regardez Douala. Tout à fait. Montez, non, regardez Douala à Aqua. Regardez Douala. Regardez Bonanjo. Bonanjo, même il y a très peu. Parce qu'on connaît ça. Bonanjo, il y a très peu. J'ai voulu faire le rapprochement justement entre les quartiers populaires et les quartiers dits d'élite. Voilà, dans les quartiers d'élite, ça n'existe pas. C'est dans les quartiers populaires qu'on est venu verser. Calculez aujourd'hui, chaque année on célèbre le cancer. Le cancer a nette croissance au Cameroun. Oui. Le cancer a nette croissance au Cameroun. C'est vrai. Quels sont les facteurs entraînant les cancers? Je pense qu'aujourd'hui les Camerounais doivent se lever. Il est temps qu'on se lève, qu'on crée des collectifs pour aller poser la question à ces différents ministres, qu'est-ce qu'ils font là-bas, laissant que les populations meurent dans les quartiers. Pour protéger les citoyens, même si certains vont dire que le cancer est dû à notre mauvaise alimentation, or que non, il y a aussi ces ondes électromagnétiques, il y a même des antennes de haute tension qui sont là clairement en bas des habitations des personnes. C'est clairement regrettable. J'ai envie de vous demander, Florazé, ce matin, peut-être que tendance se prenne la parole. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de cela, est-ce que vous pensez que les populations elles-mêmes en ont conscience? Oui, aujourd'hui, parce que peut-être auparavant, l'information n'était pas assez divulguée. Mais aussi, il y a un complot, et c'est pourquoi je vais dire que chacun a sa part de responsabilité. Alors, par exemple, vous allez voir dans un quartier où l'entreprise, justement, qui avait besoin d'un espace pour installer son pylône, est donc venue voir soit le propriétaire du terrain, soit le chef du quartier, a donné une somme d'argent, a planté le pylône, et tout le monde a construit autour, et on est là. Ben oui, parce que justement, le propriétaire du terrain reçoit une bonne somme d'argent tous les jours, tous les mois, chaque année, etc. Donc, à qui la faute? Il faut donc que l'État soit là pour encadrer ce type de dérive. Vous parlez de l'antenne de l'Obessou. J'ai été offusquée quand je suis arrivée justement dans une famille que je connais très bien, qui vit juste sous l'antenne. C'est-à-dire que les maisons sont là, on est là très bien. C'est-à-dire que sous l'antenne justement de cette antenne relais de planter à l'Obessou. Alors aujourd'hui maintenant, que va-t-on faire? Les familles sont implantées, pour la plupart qui sont sur leur terrain légitime. Que faut-il faire maintenant? C'est de partir, de demander maintenant d'autres frais, d'autres indemnisations. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pourquoi l'État doit être là justement pour encadrer ce type de choses. Alors, moi j'ai toujours dit... Encadrer quand c'est l'État qui limite dans les justement, moi j'ai toujours dit qu'il y a c'est les sous-préfets qui descendent pour localiser les... Justement, j'ai toujours dit qu'il y a un secteur, il y a pas mal de secteurs qui méritent d'être délocalisés, que ce soit dans les grandes métropoles. Délocalisés, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on cherche de l'espace. Même si on va me dire qu'à Lobaba ou alors à l'Obessou, bien avant, quand les entreprises indiquées sont venues installer les pilotes, avant, il n'y avait pas encore, la population n'était pas encore là, les autres races accrues, les populations sont venues, les autochtones même ont vendu les terrains, et les habitants se sont installés, le pilote étant déjà là. Donc il fallait que les autorités, soit autochtones, administratives, interviennent à ce moment-là. Parce que moi, je dirais qu'aujourd'hui, il est trop tard. Il n'est pas tard. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il est trop tard. Parce que maintenant, il va falloir prendre en charge un bon nombre de personnes. Maintenant, puisqu'on est dans la réalité, ça va se faire quand et comment? Il faut bien qu'on nous donne juste les solutions. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, peut-être, je suis obligé de dire qu'il est trop tard. Quelles sont vos solutions, Florazé? Mais c'est de déguerpir. Il faut déguerpir. Toutes les populations, justement, les personnes qui habitent très proche, doivent déguerpir. Et une bonne zone, en tout cas. Et maintenant, donner... Et à ce moment-là, il faut de très bons sons, un accompagnement social, une politique très mise en place pour permettre à ces populations justement de refaire la vie. Sauf que là, à ce moment, ça pose encore un très gros problème. Aujourd'hui, les hommes ne sont plus assez virils. On a pas mal de cancers qui arrivent. Vous avez même les malformations. Vous commencez par les hommes, pourquoi? Mais attendez, je vais vous dire. Vous commencez par les hommes, parce que dans les foyers maintenant, c'est qu'il n'y a pas d'enfants qui arrivent. Non, mais c'est vrai. Vous épousez une femme aujourd'hui. Les problèmes cruciaux justement sont liés à ça. Laissez-moi remarquer que la virilité n'a rien à voir avec la fertilité. Maintenant, on n'arrive pas à faire d'enfants, Eric Fopoussi. Oui, la fertilité. Les enfants justement arrivent, les enfants arrivent avec des malformations. Les fausses couches aussi peut-être. Oui, Eric Fopoussi. Alors aujourd'hui, on a plus besoin de faire le lien avec les pratiques mystiques et autres. C'est clair, le constat est clair et réel. Ces ondes magnétiques provoquent assez de conséquences très nocives dans le corps de l'homme aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire, vous pouvez avoir, pour ces personnes qui reçoivent de l'argent chaque année,
on est à Akwa, on est à Logbaba, on est à Ndokpasi, on est à Lobesu. Les chefs de quartier qui reçoivent de l'argent, les propriétaires de terre qui reçoivent de l'argent, oui, qui se sont très bien aisés maintenant. Mais c'est cette même somme, ce même taux que vous dépensez tous les jours à l'hôpital parce que vous avez vous avez la tension, etc., qui sont liés justement à ces effets. Et c'est bien là que j'épouse la thèse et le vocable utilisé ici avec brio par Charles Labelle, le terme assassinat collectif, puisqu'effectivement tout le monde est dans cette bouillabaisse. On va dire à Tendance Kigne ce matin, on a constaté ici les méfaits de ces ondes électromagnétiques, donc ces ondes qui nous créent des problèmes de santé, qui nuisent à notre santé. Qu'est-ce que tu as à dire? Toi qui es une voyageuse et qui est habituée à ces ondes-là. Papa, moi je voyage constamment. Rien que les ondes de l'avion me font, je n'entends plus bien. Souvent quand je prends le bord, je n'entends plus bien parce que ça ne va pas. Combien de fois les ondes qui sont à côté de nous? Ce que Flora a dit là, c'est vrai. Tu as parlé de haute tension tout à l'heure, Eric. Quand tu vis sur un endroit où il y a les hautes tensions là, tu ne conçois même pas. La majorité des femmes ne conçoivent pas. Oui. Parce que c'est ça qui vient bloquer les trompes. De deux, il y a une radio à côté qui avait tel ou non. Si tu vois les antennes de la radio là, Eric, je te jure que tu vas tomber en syncope. Ou les gens font même comment pour vivre là-bas. Moi, je ne sais pas. Les gens qui vivent où il y a les hautes tensions, on va vous déguerpir en bon français. Comment vous faites partie de là? Parce que si vous mourrez, c'est nous qui perdons. Sacrée tendance. Que vous le voulez ou pas, vous ne dépendez plus de vous, vous dépendez de nous et de moi-même. Vous partez vivre, oui, les temps sont difficiles, on ne refuse pas. Papa, non, Eric, je parle comme ça, tu as un bail qui construit. Un sommeil vient mettre le poteau électrique avec les hautes tensions, les trucs de haute tension là, devant le portail. Et c'est là-bas qu'on vient louer. Tout à fait. Vous-même, papa Sonel, Eneyo, autant pour moi. Eneyo, vous-même, quand vous construisez là, les poteaux que vous allez mettre là, il faut bien canaliser. Ne venez plus nous donner le cancer de Trump. Ça donne aussi le cancer de Trump. À ce que je sache. D'accord. Oui. Tendance, vous allez chercher les endroits où mieux nous protéger la vie. De ça à l'antenne coton. D'accord. Il y a aussi que le plan d'urbanisation également a son rôle à jouer, mais également d'autres choses qui continuent à perpétuer ces antennes et qui aujourd'hui nous créent tous ces problèmes à Charles Labelle. Alors, je vais vous dire que d'ici 2018, nous aurons 30 000 malades atteints de cancer. 30 000 malades. Seulement pour 2017, cancer de la prostate, on a eu 17,7%. Cancer du foie, 20,3%. Sarcome de Kaposi, 12,7%. Cancer de l'œsophage, 8,3%. Col de l'utérus, 35,2%. Cancer du sein, 27,6%. Soit un total, calculez vous-même, vous allez vous rendre compte que c'est en hausse. Et c'est grave. C'est extrêmement grave. Oui. Yaoundé, c'est 107 nouveaux cas pour 100 habitants, pour 100 000 habitants, 107 nouveaux cas chaque année. Vous vous imaginez là où on est en train d'aller? Et on accuse les téléphones portables, les antennes relais. Mais c'est grave. C'est grave. Et donc c'est de la pollution. Beaucoup parlent de pollution. On parle de la pollution, mais la pollution électromagnétique, c'est pas que de faire des gaz à effet de serre, mais c'est aussi ça. Et c'est ça le vrai enjeu de notre siècle aujourd'hui, de pouvoir trouver le moyen de mettre en place des stratégies pour éviter donc ce que vous appelez, vous, Charles Labelle, assassinat collectif. Alors, tendance de très petit oui, je vais tout à l'heure même tu as fait, j'ai oublié, Eric. Ça, c'est un mot même que je devais parler depuis, mais comme on a trop tiraillé, j'ai oublié. Oui. Revenons à nos moutons. On va commencer à se sensibiliser nous-mêmes. Rapidement, n'est-ce pas, on dit que dans les stations-service... Le temps nous tient à la gorge. On dit que dans les stations-service, on ne doit pas causer au téléphone, non. Mais vous êtes les premiers à prendre le téléphone, rester à la station-service, parler, parce que vous êtes les boss. Vous voyez comment on a mis la croix qu'on ne cause pas dans les stations-service, c'est où vous prenez le téléphone pour parler parce que vous croyez que vous êtes qui. Et ça crée les ondes. Tout à fait. Je suis dans le sujet. Non, mais c'est clair. Ça crée les ondes, ça casse les tympans, ça nous explose le cerveau. Les femmes qui arrivent dans les salons de coiffure, au lieu de mettre les têtes dans le casque en paix, elles viennent mettre le cerveau. Quand le téléphone sonne, elles décrochent, et ça explose les cerveaux. Ça fait toujours partie de ça, non, Charles Labelle? Bien sûr. Des ondes. Tu es plus que jamais, et même trop. Tu es trop dans le sujet. Vous ne vous concentrez pas. Voilà. On vous a couché avec le téléphone. Peut-être un mot pour vous, Mbengan, pour dire que vous avez parlé de génocide. J'ai tenté de vous en dissuader, mais vous restez constant, droit dans vos bottes. Non. J'ai d'abord parlé d'assassinat collectif en vous amenant dans les vaccins et tout ça. Oui. Parce que c'est programmé.
pour le faire, on parle de génocide. C'est les deux vont de pair. Oui. Maintenant, il ne faut pas dire, parce qu'on a l'impression que tout le monde est coupable. Non, Flora. Vous ne pouvez pas être coupable lorsque quelqu'un vient installer chez vous, vous ne connaissez pas les zones. On vous dit, vous n'avez pas de réseau chez vous. On vient installer une antenne. Est-ce que vous connaissez les conséquences? Vous avez fait cette école, vous ne connaissez pas. C'est précisément, il faut peut-être faire comme que Tendance vient de relever là. Parce que dans les stations-service, on a dit non au téléphone. Oui. Et là maintenant, si quelque chose de mal vous arrive, vous pouvez dire que là, vous avez été vous-même. Mais lorsqu'on les installe, on ne dit rien. Donc en fait, c'est la responsabilité du gouvernement. Oui, et c'est sur ce mot-là qu'on va donc mettre un terme à ce sujet lié au débat autour des méfaits des ondes électromagnétiques. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. On marque une courte pause et on revient dans un instant pour la suite de votre émission Le Zénith. Binge ki burbangewe Manduru manoli bolen Palalongwe Binge ki makon manai Binge ki mi yendege Ki minge milen Jokhe inai Waluye Tohol burbangohe Palalo he hambambog Hambambog he Binge ki burbangewe Manduru manoli bolen Jokhe inai Binge ki burbangewe Manduru manoli bolen Palalongwe Binge ki akon manai Binge ki mi yendege Ki minge bilen Jokhe inai Waluye Tohon burbangohe Palalo he ambambog Ambambog he Binge ki burbangewe Manduru manoli bolen Jokhe inai Hell yeah Ambambogo Balalo Porpa malinyem Hanambai Topale ndimbe Topale kelimbe Tingawe De yosona So henyambe ikeli nyuyong leutimbi keyata angwahe bunji ini timbinawe isumbulituwe yo kikila yiga balelo angwahe so henyambe ikeli nyuyong leutimbi keyata angwahe bunji ini timbinawe Tisumbolituwe yo kikili kibil balelo angwahe Tiso henyambe ikeli nyuyong Leutimbi keliada angwahe Bonji ini timbinawe Tisombolituwe yo Kikima yiga balelo angwahe Tiso henyambe
Ikelinyoyo leuti keliada angwahe Bonji initi binawe Tisombolito weyo Kikiliki bilbalelo angwahe Retour donc pour cette autre partie de votre émission 10-12, le Zénith. La deuxième partie qui s'annonce très mouvementée parce que les informations que nous avons à disposition seront débattues comme chaque matin avec beaucoup d'objectivité surtout. On va prendre quelques messages que vous nous envoyez, mesdames, messieurs, et on va les rendre pour qu'on puisse, pourquoi pas, les commenter avec tout le panel sur ce plateau ce matin. Florazé, c'est vous qui vous y mettez tout de suite. Merci Eric Fopoussi. Alors ce n'est pas à la population de déguerpir, mais aux entreprises de soit diminuer les fréquences ou déplacer les pylônes. C'est possible. Alors une autre réaction, pour ma part, je pense qu'on ne devrait pas indexer l'État, car c'est à nous-mêmes, par notre propre curiosité, car l'homme camerounais est têtu. Bref, une pratique de déguerpissement drastique et sans dédommagement sera donc nécessaire. Bon, qui va réagir, hein? Non, mais entre nous, chers amis, entre nous, même si vous êtes fonctionnaire, vous savez bien que l'État, c'est l'État qui veille à la santé des populations. Comment un citoyen normal, ordinaire, peut-il d'abord peut-il savoir que l'antenne qu'on a installée là aura des effets négatifs sur sa santé. Il le saura comment? À moins qu'il ait été ingénieur dans ce genre de trucs. Mais non, attends, entre nous. Faites pas de négociation. J'ai pas fait de droit. Oui. Comment je vais savoir? Je vais d'abord lire les procédures. L'une est censée ignorer la loi. Nous avons eu Jean qui est resté là pendant combien L'une est censée ignorer la loi. Non, ça c'est des conneries justement. Puisqu'on sait bien qu'on ignore la loi. Oh non. Ah oui, vous ne direz pas ça. Non, je le dirais parce que la loi, pour qu'elle soit votée, elle est d'abord expliquée. Est-ce que nos lois sont expliquées dans la population? Voilà une loi de finances qui vient d'être adoptée. Vous la connaissez? Si je m'engage... Ah non, mais personne ne la connaît. Même les députés qui l'ont discuté. Si je m'engage comme tout le monde, même les députés qui l'ont discuté. Sinon, Mme Damjoya ne s'en offusquerait pas. Elle ignore la loi alors qu'elle sort de l'Assemblée. Non, ne répétez pas des choses justement qui nous amènent dans, et permettez l'expression, dans la bêtise. D'accord. C'est-à-dire que comment vous, un citoyen normal, vous allez savoir que l'antenne qu'on est en train de placer dans votre sol va donner plus tard des effets néfastes pour votre santé. Vous l'aurez accepté? De toutes les façons, pour reprendre une maxime bien connue, dura lex, sed lex. Dure est la loi, c'est la loi. Quelle est la raison pour laquelle l'État aujourd'hui n'envoie pas ses contrôleurs se rassurer de la fréquence décriée par la fréquence, n'est-ce pas, rejetée par les différentes entreprises de téléphonie? Là, par contre, il y a un travail de sensibilisation, d'information sur le terrain qui doit être fait pour qu'effectivement les gens comprennent quels sont les risques. Et ensuite aussi, il y a que l'État doit affirmer son autorité sur ces différents opérateurs pour leur dire qu'effectivement, on peut ne plus accepter que vous augmentiez vos fréquences. On ne va plus accepter parce que c'est des contrôles, Chalamel. Non, on a les moyens pour le faire. Quels moyens? C'est de ça dont on parle. Les députés, par exemple, ont le pouvoir de faire le contrôle et faire des commissions d'enquête sur le travail du gouvernement. On a refusé que les députés contrôlent l'action du gouvernement. C'est pas vrai. Maintenant, lorsqu'on dit l'État qui sait que cette antenne sera nocive pour la santé de ma population, d'abord il doit avoir une ceinture de sécurité. Où on dit aux populations, vous n'y faites pas de champs. Tout à fait. Vous n'y travaillez pas. Je suis d'accord avec vous. Vous n'y résidez pas. Je suis d'accord avec vous cette fois. Quand on interpelle l'État, et il y a des compatriotes qui estiment qu'on en fait trop, mais non. D'accord. Le dire aussi, c'est important de remettre également l'État face à ses responsabilités, c'est clair. On va prendre d'autres messages ce matin. Donc Junior de Dedo qui estime qu'on a parlé d'assassinat et de génocide, mais lui il parle de criminalité organisée. Voilà. Quelle image pour le gouvernement qui a donc vendu moins cher aux agresseurs extérieurs. J'admire la fertilité de son esprit créatif. Parce que c'est organisé, parce que justement c'est organisé qu'on parle de génocide. Voilà, criminalité organisée. Oui, oui. Ah oui, même moi j'aurais pas osé. D'autres messages, Florazé? Oui.
Alors, une autre réaction, une antenne relais doit être installée à une distance de 2 km de l'habitation. Observez juste l'expansion des AVC et de cancers. Alors, l'ART le sait très bien. Alors, mais voilà. Absolument. Regardez, voilà, elle a même encore parlé d'AVC. D'AVC, oui. D'AVC. Combien de personnes? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui marchent avec les cœurs, comme ça dit souvent, à vos marques pré-pâtés? Absolument. Vous Les gens traversez sont la prêts zone à du mourir. ISES, il y a eu une élévation de fréquence, ça joue sur votre cœur. oui. Combien de personnes on en tête dans ce pays? Mais je pense qu'il faut que l'État prenne ses responsabilités. Le Il bâtiment faut des que ces crèmes, ministres non. prennent leurs Ouais, responsabilités. les crises cardiaques et autres qui nous arrivent sans assaillissent, prévenir. oui. C'est clair que quand on parle ce matin, beaucoup disent que oui, c'est un bon sujet, oui, c'est un vrai sujet, mais il faut agir. Et agir, c'est de dire effectivement ce qu'il faut faire, c'est qu'il y a de le faire pour qu'enfin on prenne conscience que ces entreprises qui sont là pour se faire beaucoup d'argent ne doivent pas le faire sur le dos de notre santé. Peut-être c'est même ça qui fait que mon battement de cœur n'est plus normal. C'est normal que mon cœur Il y a marche. une antenne, il y a une antenne où tu habites ton âge. Non, peut-être même en route. Les antennes qu'on voit en route là, c'est même peut-être c'est même ça. Oui, le champ Il y a de- est... Voilà. Il y a des moments où je marche comme ça, Eric. Mon battement de cœur n'est pas normal. Quand je bois un On va- verre d'eau, on je va- marche comme quelqu'un d'ici où il y a un dans mon Merci, cœur. Tendance. Merci, Il faut Tendance. toujours que je sois en train d'appeler mon cardiologue. Merci Tendance, merci Derrière beaucoup mon père. pour cette Derrière mon père. pour cet Garde la monnaie. exemple quand même Manque palpable et palpable On essaie. ce Un matin. dernier, c'est un très grand problème environnemental Oui. parce que le citoyen ne connaît pas son importance dans sa cité. Et vous comprenez bien pour sortir de là, et je veux faire plaisir en le disant que le récent sommet de Paris, le One Summit Planet, s'est occupé de toutes les questions, sauf celles les plus importantes, cette pollution électromagnétique, qui est vraiment aussi, là encore, un vrai sujet environnemental. Non, non, le chef de l'État en est conscient. C'est ce qu'il aurait fallu leur dire là-bas à Paris lors de ce sommet-là. En tout cas, merci beaucoup pour ces messages, mesdames, messieurs. Merci à vous de réagir. Il y a tellement de messages, je ne pourrai pas tous les lire. On va prendre la suite de ce programme en allant prendre la revue des réseaux sociaux. C'est l'actualité qui fait le buzz sur les différentes plateformes de nos nouveaux médias. C'est maintenant. Deux au menu pour cette journée. Alors, il y en a pas mal de Camerounais dans les régions anglophones qui ne vont plus subir ce champ électromagnétique. Qui sont près de 7402 réfugiés camerounais maintenant au Nigeria. Et puis selon le Haut Commissariat donc des réfugiés qui a donc donné un point de presse, et il faut pousser comme vous l'annonciez, qui a donc pensé et parlé des mesures d'accompagnement qui devaient donc être envisagées pour accueillir ces réfugiés, une politique sociétale. Alors aujourd'hui, on rappelle qu'au Cameroun, plus d'un an déjà que le Cameroun vit cette crise anglophone. Et puis même, on a également observé pas mal de sorties. Alors aussi, on rappelle que les forces de sécurité du maintien de l'ordre dans les deux régions sont donc installées et sur haute surveillance pour protéger les différentes zones. Plusieurs milliers de Camerounais déjà, surtout dans la partie Manu du sud-ouest, les contrées de Kembon. Aussi également, on constate que les populations de ce côté se déportent beaucoup plus pour le Nigeria, pour l'heure très grave en tout cas, et très négative pour le Cameroun. Alors, cette information arrive alors même que Madame Patricia Scotland est encore sur le sol camerounais et que déjà nous avions hier ici ouvert un débat sur l'opportunité ou non d'ouvrir ou simplement de pouvoir permettre une intervention internationale pour résoudre donc cette crise anglophone qui commence donc à faire poindre ces différentes conséquences. Donc celle-ci, Bourbengan, nos déplacés camerounais qui fuient leur pays malheureusement pour aller se réfugier dans un pays voisin. C'est clairement là l'une des facettes qu'on déplorait ici en demandant qu'on puisse clairement ouvrir un dialogue national inclusif pour résoudre définitivement cette question. Je pense que le chef de l'État en est conscient Oui. et qu'il va organiser un charter qui les ramènera. Il va donner peut-être cette fois-ci 100 000 francs à chacun pour avoir une moto à Douala ou à Yaoundé, comme on a fait pour ceux qui étaient en Libye. Bon, Ils n'ont pas eu de moto, ceux de Libye. Ah, mais non, vous confondez avec la Côte d'Ivoire. Non, là, je sais que ceux-ci n'ont pas eu. Mais oui, à Côte d'Ivoire, ils ont eu de moto, mais pas ici. S'ils donnent 100 000, peut-être ils auront des motos. 100 000 plus une moto, parce que ceux-ci, c'est des déplacés. Ils sont allés pour en cas de force majeure. En cas de force majeure. Voilà, donc, puisqu'il ne l'a pas dit clairement, mais il a dit à
à la dame dont vous faites allusion, Madame Scotland, qu'il en est conscient, il va prendre toutes les mesures pour résoudre le problème, encore que le Cameroun est dans une commission mixte avec le Nigeria. Oui. Mais là, c'était pour régler le problème de Bakassi. On n'avait pas prévu celui-ci. Donc, je pense qu'ils vont régler le problème. Mais sauf que, je dis, on va là d'enlisement en enlisement. On le disait encore ici, une fois, lorsque le sénateur du littoral, Pierre Flambon-Gayap, disait des députés RDPC qu'on ne va pas à l'hémicycle, au SDF, pour danser, lui commence à faire des sorties. Pour faire dire que peut-être même qu'il faut annuler, il ne faut pas faire des élections dans ces régions-là, précisément parce que la situation devient compliquée. Et c'est ce que tout le monde redoutait. Au point où, jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas pourquoi le chef de l'État n'engage pas de dialogue pour isoler la minorité sécessionniste. Isoler, parce qu'il faut les isoler. Sinon, on va se retrouver dans une position où, on le disait encore ici, les élus locaux, que ce soit du SDF, du RDPC, MS et autres partis, ne vont plus se prononcer. D'abord, vous verrez comment Frundi a du mal à prendre position. Parce que vous dites une chose, vous n'êtes pas sûr que l'État va vous soutenir. Et vous êtes emprisonné par les sécessionnistes qui peuvent vous attaquer nuitamment. Donc, voilà dans quelle situation d'ambiguïté. Ce n'est pas les forces de défense et de sécurité qui vont régler le problème. Oui, puisqu'on ne sait pas qui est sécessionniste et qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas. On parle de 7204 compatriotes comme citoyens camerounais, oui, c'est au Cameroun, on est en 2017, qui fuient le Cameroun, qui fuient les armes, le craquement des armes. C'est presque à vomir un peu, parce que c'est avec gravité que je le dis. Chalamel, on va ce matin évoquer aussi un cas, faire un rapprochement avec ce qui s'est passé à Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, lorsqu'on voyait certains moqueurs des Nigérians fuir la guerre au Nigeria pour se réfugier au Cameroun. À l'époque, même à l'Est aussi, on a vu des réfugiés centrafricains venir au Cameroun. Nous étions à l'époque, on vantait l'hospitalité camerounaise. On avait l'arbre de paix. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui lorsqu'on a des informations comme celle-ci? Je vais vous répondre concrètement avec 3 questions. Oui. Qui fuit-il? D'accord. Première question. Oui. Qui fuit-il? Je note les questions. Deuxième. Oui. Pourquoi le Nigeria et non l'Interland? Oui, pourquoi pas Bafoussam, Bouala, le Nigeria, voilà. Et pourquoi pas l'Interland? Question très intéressante. Quelles sont les mesures prises par le gouvernement au niveau des frontières pour empêcher cette saignée? Voilà ma réponse. Alors, c'est clair que la question que vous posez est une question très claire, c'est qu'il fuit justement la guerre, il fuit, on va le dire clairement, il fuit la guerre. La guerre? Oui. La guerre, elle est où? Mais un président a déclaré... Vous ont-ils dit qu'il fuit? Un président a déclaré la guerre, monsieur. Ils ont été entendus par le HCR, je tiens à vous préciser. Oui. Et les déclarations, allez lire les déclarations qu'ils ont faites. Allez lire les déclarations qu'ils ont faites. Vous comprendrez? Lorsque vous avez un préfet, une autorité administrative qui commet un courrier dans lequel il demande de fuir. Je rappelle qu'après, il s'est réduit. Il a dit que c'était pas ça. Oui. C'est après. Mais à l'instant là où on a diffusé, à l'heure d'arriver, l'entendement qui s'éclaire. Mais vous imaginez, on est quand même en République. Et comment je vais dire, l'administration écrite. L'administration écrite n'est pas verbale. Qui fuit-il? Première question. Oui. Si l'État du Cameroun... Je préfère qu'on dise la guerre pour ne pas mettre je préfère pas qu'on... Il ne faut pas qu'on mette pourquoi dans le Nigeria? Parce pourquoi le Nigeria? Pourquoi pas l'Interland? D'accord. Bafoussam, Bouddha, créer même des camps où on pourra les protéger en disant voilà nos frères qui fuient, on peut les sécuriser. Pourquoi ne pas fuir vers Moulouka, ressortir par les autres, on peut les sécuriser. Pourquoi le Nigeria? Dès que c'est mieux d'accès, c'est plus facile d'accès. Mettez en route aussi un peu de critique. Oui, tendance. Quand je regarde comme ça, Eric, l'image de mon pays, dis donc. L'image de mon pays à l'extérieur, c'est du brouhaha. Et quand je regarde comme ça, je pense à Patrice Lumumba. Si on pouvait faire revenir le temps. Ernest Wandie, Djonkou Foncha. Après, on va dire qu'il n'est pas instruite. Qui a dit ça? Robin Oumyebe. Oui. Donc quand je regarde comme ça, mais c'est l'histoire où je n'ai pas le trou sur la tête. Quand mon père me parlait de l'histoire de Patrice Lumumba, Ernest Wandie, je retiens tout. Ce n'est pas le tibia ici. C'est pas le tibia. Donc, quand je regarde comme ça l'image de mon pays, je dis que si on pouvait faire revenir le temps,
Et que ces gens-là se réveillent. Donc si on pouvait mourir et revenir encore. Et que ces gens-là reviennent encore voir comment le Cameroun, le pays de nos aïeux, ça se dit en français. L'Afrique, puisqu'on ouais, parle... le pays de nos aïeux. Ça se dit en français, non? Oui, oui, tout à fait. Puisque Ouais, tu as dis cité Patrice Lumumba, mettons l'Afrique. Non, je mélange tout. Nous sommes tous africains et camerounais, non, Eric? Donc pourquoi on doit arriver là? Donc, depuis que je parle là, 2018, je ne parle plus parce que je vais garder mon petit souffle-ci pour donner les conseils à mes enfants. J'ai tant parlé, puis un marché comme ça, on me fait, je tombe. Si le main là qui paie, c'est moi qui paie. Mes enfants paient. Mes enfants vont commencer à aller mendier dans la rue. Qui va leur donner les conseils? Personne. Donc, c'est mieux que je garde le petit souffle-ci là pour donner les conseils à mes enfants en 2018. D'accord. Parce que j'ai comme l'impression qu'ils parlent, personne ne comprend. Personne n'entend. Alors, je vous ai fait quoi pour mériter tout ça? Tendance... Ok, merci, Tendance, merci. Garde On la va oreille. demander à Florazé. Oui, moi je suis... Florazé, je veux surtout que vous insistiez sur comment ces réfugiés-là sont aujourd'hui entretenus là-bas au Nigeria, dans un pays voisin, parce que là, le HCR annonce le renforcement de son soutien à ces déplacés. Alors, est-ce que, à l'état actuel des choses, l'État doit laisser le HCR seul se démerder sur ce dossier-là? Non, parce que je suis d'accord avec ce que Charles Hamel a évoqué. D'ailleurs, qu'on a révélé que pour la plupart, ce sont les femmes et les enfants. Et en temps justement de crise, ce sont cette partie assez vulnérable qui souffre le plus. Donc vous voyez justement, et quand on se sent en insécurité, la première option positive pour nous qu'on trouve, justement, si c'est de partir dans un petit coin à côté où on va se sentir sécurisé, on prend cette option. Donc maintenant, il faut justement que l'État du Cameroun s'ingère, s'intègre même, justement, pour faire revenir à l'intérieur, pourquoi pas comme Chalamel l'a évoqué, justement, parce que laisser partir, justement, va pousser encore au reste de la population. On ne doit pas les laisser comme ça, que ce soit abandonnés à eux-mêmes. Oui, que ce soit au sud, au littoral, au centre des autres. Nous sommes inquiets encore plus de voir ou de ressentir, de voir, je veux dire, cette insécurité assez sévère et de constater que les autres sont en train de partir. Et pourtant, au ministre de la promotion de la femme et de la famille, d'ouvrir des centres d'accueil. Oui, et là pourtant, on va protéger ces pauvres familles. Et pourtant, justement, le gouvernement surtout a tous les moyens. De femmes et d'enfants. Et le gouvernement a tous les moyens, justement, pour retenir ces personnes, notamment les femmes. Donc, pour les ramener au Cameroun, on va laisser nos concitoyens pour les à retenir, l'étranger. oui, justement, pour les retenir déjà, ramener, parce que Chalamel a évoqué un fait très important. Alors, la première note qui avait été diffusée, qui demandait aux populations de partir. Et puis après, on s'est rétracté justement au niveau de l'entendement. Du moment où vous recevez l'information, vous l'analysez, vous la traitez pour justement agir. C'est très important. Donc, beaucoup sont partis. Donc, je pense que l'État du Cameroun a pas mal de moyens et de procédures à mettre en place pour justement permettre à ces familles de rester sur le territoire camerounais. Ça me rappelle à une époque où on avait vécu au Cameroun, la question d'autochtones allogènes. Ceux qui n'ont pas vécu cette période ne peuvent pas savoir ce qui s'était passé. Où vous avez des individus, ça avait commencé, je pense, si je ne me trompe pas bien, dans la zone de Dikinimeki, Makenene, où les gens allaient de porte en porte en demandant aux Bamileke de rentrer chez eux. Moi, j'avais eu cette surprise dans notre concession familiale de voir un voisin venir toquer à la maison avec la machette en disant que monsieur est libéré. Ici, vous n'êtes pas chez vous, rentrez chez vous. Rappelez-vous bien de cela. Et encore à cela, je vais ajouter la nomination de Monseigneur Wooking à l'époque, comme archevêque à Yaoundé, où on avait barré à l'entrée qui ne devait pas venir administrer l'archidiocèse de Yaoundé. Alors, je prends ces exemples pour dire quoi? Je prends ces exemples pour dire que c'est du devoir et de la responsabilité du chef de l'État, des ministres qui ont la charge de certains ministères, de pouvoir recadrer. Qu'on parle de réfugiés au Cameroun, réfugiés camerounais au Nigeria, je pense que c'est grave. Face à un gouvernement qui prend le dialogue, face à un gouvernement qui est prêt à discuter, à moins que ceux qui sont allés se réfugier soient ce qu'on appelle les sécessionnistes. C'est une honte. Et jusque-là, il faudrait que le gouvernement s'explique encore. C'est une honte pour ce pays qu'on laisse ainsi nos concitoyens, 7204 Camerounais de plus. Et rappelons que ce n'est pas le seul chiffre, puisque le HCR annonce qu'il y a des milliers d'autres qui sont sur le point d'être enregistrés. Alors ça, c'est extrêmement grave pour ceux qui... Il y a des milliers d'autres qui ne se sont pas fait enregistrer. Oui, d'autres qui vont aussi se faire enregistrer, qui ont fait une procédure pour s'enregistrer. Mais moi, ce que j'ai envie de dire pour sortir du sujet, parce que je me permets de le dire ici, c'est que dans un pays normal, on a vu comment ailleurs ça se passe. Quand un seul Camerounais
quand un seul Camerounais, Américain, quand un seul Camerounais, je le dis parce qu'il faut qu'on comprenne pourquoi je le dis, quand un seul Camerounais, il faut qu'on arrive, quand un seul Camerounais se trouve à l'étranger, il faut qu'on prenne conscience que c'est un Camerounais comme tous les autres et qu'il est important. Un Camerounais, c'est un Camerounais. Voilà, on va prendre l'autre information La toute dernière de cette séquence. On reste au Cameroun, en tout cas. Et je vous emmène beaucoup plus dans la zone du sud de Cameroun, sur la route de Mengon, qui rallie Mengon à San-Mélima, où les populations de ce côté sont en colère. Ils réclament leur indemnisation de ce côté. Depuis quelques jours déjà, la population a donc entamé un mouvement d'humeur pour exiger leur paiement. Alors je reviens sur les faits pour vous rappeler que la construction de ce tronçon avant avait été annoncée par le président de la République. Ça, c'était le 17 janvier 2011 à Eboloba lors du comice agro-pastoral. Alors, les populations s'insurgent. Comment donc comprendre que pour une même cause, il y a déjà 2 sentences, déjà pour les populations qui sont du Djaïlobo et d'autres de Mengon qui se plaignent, elles, de ne pas avoir reçu justement ce paiement. À Djaïlobo, justement, on a reçu ce paiement. Et ailleurs, comment expliquer le fait qu'un projet comme celui-ci, qui a été d'une telle envergure et puis annoncé par le chef de l'État de manière solennelle et dont le chantier a donc démarré 6 ans plus tard, on parle encore aujourd'hui d'indemnisation. Alors sur la toile, on s'offusque et pourtant c'est une route très capitale pour le Cameroun, avec l'intégration sous-régionale voulue par les chefs d'État de la CEMAC. On parle des avantages sociaux, relier le port en eau profonde de Kribi à Ouesso au Congo démocratique via la route de San-Mélima. Donc aujourd'hui, les populations de Mengon s'insurgent et ont donc bloqué les travaux et demandent leur paiement. On a l'impression que dans un film qu'on a déjà vécu dans ce pays, donc des personnes qui réclament leur paiement et surtout ces procédures mal ficelées de déguerpissement des populations. Bon, Bengan, ça pose quel problème, ce courroux, ce mécontentement, cette humeur des populations de Mengon? Ça pose d'abord le problème que ceux qui font l'exacerbation du tribalisme et tout ça, comme disait Chalamé tout à l'heure, doivent donc se méfier. Voilà 2 communautés boulot. On paye une communauté et on ne paye pas l'autre. Ils sont de la même communauté boulot. Voilà. Ça veut donc dire qu'il y a des privilégiés. Il existe une caste de privilégiés de la République qui se croit tout permis, qui croit, comme disait encore Charles Ateba dans son livre, qui constitue le pays organisateur. Donc dans ce pays organisateur, il y a les exclus. Il y a les exclus. Deuxième chose, qui montre également que le gouvernement en place n'a pas pris, je veux dire, ne respecte pas ses propres textes. Lorsqu'on déguerpit les populations, la première chose à faire avant même de déclencher les travaux, c'est les indemnisations. On indemnise d'abord avant de commencer des trucs. Mais malheureusement, ça n'a jamais été fait. Ça n'a pas été fait. Vous n'allez pas dire que c'est de bonne foi qu'ils ne le font pas. Oui. Voilà. Ne surtout pas le dire fort. Bon, voilà, je vous taquine. C'est un vrai problème. Pour revenir, ce que vous oubliez, c'est que ça pose un problème énorme. Oui, les populations sont déguerpies, il faudrait qu'elles aillent se recaser. Il faut qu'elles aillent se réinstaller quelque part, comme ces populations qui aujourd'hui sont en train d'aller au niveau du Nigeria. Lorsqu'elles vont partir, la nature ayant horreur du vide, le temps qu'elles vont mettre, d'autres personnes vont s'installer sur la terre. Lorsqu'elles vont revenir, ça va être une histoire d'autochtones, non, on ne vous reconnaît pas, vous vous êtes allés. Donc j'estime qu'à un moment donné, l'État du Cameroun, nos gouvernants devraient prendre véritablement le poil de la bête en disant, voici, on a eu les mêmes problèmes à Kribi, on a eu les mêmes problèmes dans les axes de Bonabasem, Bepanda, on a eu les mêmes problèmes à PK27, on a eu les mêmes problèmes. Tout le Cameroun ne brûle que de cette affaire d'indemnisation et jamais on a mis des gens en prison. On a enfermé des gens à cause de cette affaire de meurtre, mais jusqu'à aujourd'hui, ça ne dit rien à personne. Où est passé donc cet argent pour l'indemnisation dans la zone Mengon sans Mélima? Vous faites ici allusion aux personnes qui avaient été donc parmi lesquelles les préfets, dans le cadre à Kribi, dans le cadre de l'installation du port en profond de Kribi. Mais ce qui est certain, c'est que évidemment, Clarence Kenyé, c'est aussi un peu ce qu'on reproche quand même à tous ces projets que nous lançons et qui ne sont pas bien ficelés, je continue à le dire. Comment peut-on lancer des travaux sans indemniser les populations dont on a déguerpi, dont on a chassé de leur habitation? Souvent, quand ils parlent souvent mon père, ils ont dit que non, tu aimes trop parler à ton père. Les trucs comme ça, souvent, que papa me donne l'argent de ça.
et on ne donne pas pour venir mentir. C'est pour ça qu'il dit que tout ce que vous faites, nous on va tout dire. Et on dit tout la vérité. C'est une question de procédure, Oui. comme disent certaines personnes. Oui. Bon, c'est pas à vous que je parle. On s'adresse à la population, c'est énervant. Désolé. C'est énervant. Il faut leur donner quelque chose. Vous croyez qu'ils vivent comment? Oui, parce que quelqu'un a dit, quelquefois, vous constatez que l'argent a été décaissé. Et l'argent n'arrive pas au bénéficiaire. Parce que vous détournez. Cet argent va où? C'est quelque part. Oui. Est-ce que ces populations ont engagé des procédures importantes? On a 1993, 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition, vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées des folies offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Et donc, avant de prendre Fomaric, on va surtout dire que, voilà, pour sortir du sujet, merci Florazé pour cette revue des réseaux sociaux. Place donc maintenant à Fomaric avec Prince Béroni. Bonjour et bienvenue. Bien bonjour Eric, bonjour à tout le panel, bonjour également à tous les partenaires du Festival Fomaric. Maintenant, le temps de prendre pour nous également le niveau des préparatifs, mais également à quel niveau ça se situe. Oui, on va simplement dire que les préparatifs vont bon train. En ce moment, nous avons, pour vous qui êtes bien sûr, nous tous qui sommes dans la cité capitale économique, vous avez certainement remarqué dans les artères de la ville de Douala qu'il y a la deuxième phase de la campagne de communication qui est déclenchée, la communication outdoor, avec bien sûr l'affichage des banderoles et les affiches qui vont suivre certainement cette semaine. Donc les choses se précisent davantage. Le comité d'organisation est en train de mettre les petits plats dans les grands pour que, effectivement, du 5 février au 11 mars 2018, à Douala, au Club Camtel de Bépanda, que le Club Camtel de Bépanda, justement, soit le seul et unique point de convergence pendant cette période, parce qu'effectivement, nous célébrerons, nous soufflerons sur les 25 bougies du Festival Fomaric. Voilà, les 25 bougies du Festival Fomaric, mais également parler des différentes compétitions, mais aussi les innovations cette année de cette 25e édition. L'une des premières et grandes innovations de cette 25e édition, c'est bien sûr les 25 journées de folie qui seront organisées à la faveur de cette célébration. Donc nous invitons simplement les chefs d'entreprise, directeurs généraux, directeurs marketing, directeurs commerciaux et bref, tous les décideurs qui sont dans la chaîne d'une entreprise à se dépêcher parce qu'effectivement, nous avons pris un engagement avec la ville, celui de ne plus parler de stand au soir du 30 décembre prochain. Donc nous vous invitons simplement à vous dépêcher, à composer l'un des numéros qui s'affiche au bas de votre écran ou alors vous rendre simplement au siège du Festival Fomaric qui, je rappelle, est à la vallée 3 boutiques entre le carrefour des Feux Rouges Bessenguet et le carrefour de 3 boutiques juste dans le creux de la vallée et vous serez dans nos services. L'autre innovation, ce sont les matinées sociales du Festival Fomaric. Ces matinées au cours desquelles nous allons permettre à nos amis mototaximens justement de venir s'abreuver, de venir apprendre le code de la route pour savoir comment se comporter dans la voie publique et les plus méritants repartiront avec des permis de conduire de catégorie A. Nous allons également parler du marché social qui sera érigé de ce côté-là en partenariat avec la délégation régionale du commerce pour le littoral. Donc tout un marché pour faire vos emplettes, chères ménagères. Pour vous qui rentrez souvent du travail un peu tard, vous pouvez vous arrêter au Club Camtel de Bépanda pour acheter un régime de plantain, un sac de riz ou alors du sucre, des denrées de première nécessité et ceci à des prix vraiment fous, des prix vraiment réduits. Nous allons également parler de tout cela qui en 2018 souffleront sur leur 25e bougie de prendre rendez-vous au Festival Fomaric parce qu'ensemble justement nous allons avec vous qui aurez 25 ans en 2018,
comme le Festival Fomaric, souffler sur votre bougie d'anniversaire. Et ça doit se passer sur le podium central du Festival Fomaric pendant les 25 jours de folie qui seront organisés tous les jours. À chaque journée de folie, nous allons faire monter 25 personnes qui auront 25 ans en 2018 pour leur offrir des cadeaux et souffler ensemble avec eux, ou alors ensemble avec elles, puisque nous parlons des personnes sur leur bougie d'anniversaire. Et pour sortir en termes d'innovation, nous allons parler des journées communautaires. Ces journées qui permettront justement de célébrer le vivre ensemble qui nous tient tellement à cœur ces derniers temps au Cameroun. Donc nous allons permettre à toutes les communautés qui se seront au préalable inscrits, ça il faut le dire, via notre site internet www.festivalfomaric.net. Nous pensons à la communauté Bamoun, les Tikar, les Aoussa, les Bamileke, les Beti qui sont dans la ville de Douala, ceux de pêcher justement, et d'aller s'inscrire sur notre site www.festivalfomaric.net. Et maintenant, pour ce qui est des compétitions, la seule adresse, puisqu'on a parlé des modalités d'inscription, nous allons dire simplement, Eric, que les modalités, l'inscription est gratuite. Les conditions d'inscription et aussi les délais. Oui, les conditions sont gratuites. Vous vous inscrivez gratuitement sur notre site internet www.festivalfomaric.net ou alors vous vous rendez dans nos bureaux, nous l'avons dit ici à la Vallée 3 boutiques, où vous pouvez également vous inscrire de ce côté-là. Et les délais, justement, vous avez jusqu'au 7 janvier pour vous inscrire. Jusqu'au 7 janvier, les délais d'inscription dont nous pensons... 7 janvier, oui. Oui, au 7 janvier, au dimanche 7 janvier. C'est bon, les contacts s'affichent naturellement au bas de l'écran. Merci à la réalisation, Madame, Madame Nadine Guafo, voilà. Toutes mes excuses, ma grande Nadine Guafo, oui, Madame la réalisatrice, qui justement vous permet de noter ces numéros et d'appeler immédiatement, s'il vous plaît. Et nous allons dire, nous allons parler d'After School, Dance Game, Cœur et Louange, Miss Master Festival Fomaric et l'autre innovation, Miss Master Petite Taille Festival Fomaric. Donc, allons-y. 2018, 25 ans déjà. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday. Du 5 février au 11 mars, le Festival Fomaric fête sa 25e édition. Exposition vente, attractions, jeux concours, loisirs. Partageons ensemble 25 journées de folie offertes par les partenaires. Des prix fous, des cadeaux incroyables, des promotions inimaginables. Et vous, quelle est votre folie? Festival Fomaric 25e édition avec le partenariat de la communauté urbaine de Douala. Parrainé par les ministères du Commerce et des Arts et de la Culture. Retour donc sur ce plateau, Madame, Messieurs, le Zénith, merci infiniment à vous de nous faire confiance sur Equinox Télévision. C'est votre émission reconnue d'utilité publique. C'est du lundi au vendredi entre 10 et 12 heures sur votre chaîne. Et on va tout de suite et maintenant aller prendre la prochaine articulation. C'est important qu'on se laisse interpeller chaque matin dans ce programme. Et c'est la raison pour laquelle, c'est la raison d'être d'interpellation. C'est maintenant. Une idée nouvelle et brève, je pourrais dire les universités dans ce Cameroun, les universités publiques, académiques surtout, les conditions d'études sont vraiment catastrophiques. On ne peut pas faire cours dans ces conditions-là. On fait cours dans une amphi où nous sommes près de 1000 étudiants. Il n'y a pas de micro. L'enseignant fait cours à son heure, comme il veut. Il y a aussi l'insécurité en fait. Nous sommes dans une amphi où les beskineurs, les mototaximans garent leur véhicule pour venir faire quoi avec nous troubler en fait. Bon, rien, tout est pris à la légère en fait. Rien n'est pris avec du sérieux. Nous savons que les étudiants sont le fer de lance de la nation de demain. Mais on fait seulement comme si le Cameroun de demain sera encore les dirigeants d'aujourd'hui. Les dirigeants de demain, c'est nous. Moi, je suis coiffeur, je suis étudiant coiffeur. Je ne suis pas coiffeur par fantaisie, je suis coiffeur parce que c'est chaud, ça ne va pas. Tu peux faire 3 ans dans un niveau. Pas que tu n'as pas le niveau. C'est que les universités générales, en fait, ça cultive la tricherie, en fait, parce que tu ne peux pas concevoir qu'on veut peut-être faire un CC ou une interrogation. Nous sommes le nombre d'étudiants qui sont en classe, ce nombre d'étudiants qui doit composer. 1000 pour faire une composition. La surveillance, c'est comment on peut
essayer de construire plusieurs universités. Parce que plus les universités sont nombreuses, plus le nombre d'étudiants par salle va diminuer. Et essayer aussi de changer le personnel. Parce que tu vas voir un professeur qui est déjà âgé, fatigué. Il vient, il fait ce qu'il peut. On ne veut pas des gens qui vont faire ce qu'ils peuvent. On veut les gens qui doivent faire ce qu'il faut, pas ce qu'ils peuvent. Non, pensez à équiper les universités parce que l'éducation, la théorie n'avance à rien. Il faut justement la pratique. Parce que sur le terrain, c'est la pratique que l'on veut. Et on dit bien un amphithéâtre. Je parle sous le contrôle de Charles Hamel sur ce plateau. Et Bobo Bengan, ce n'est pas une amphithéâtre, c'est bien un amphithéâtre. Mais il est posé quand même une question importante. Cette question-là, c'est celle de nos conditions, surtout quand on se rappelle que tout récemment, les enseignants du SINES, le syndicat national des enseignants du supérieur, tout récemment réclamaient des meilleures conditions de travail et révélaient le parcours et le calvaire vécu par ces enseignants dans cette université de Douala par exemple, et c'est un peu ce qui se passe partout au Cameroun. Bon, Bengan, c'est une question, il va falloir qu'on la résolve rapidement. Non, mais le préfet de Bouri, M. Maché, a calmé la situation oui. En attendant que le recteur qui était à l'étranger arrive. Il est arrivé. Et les enseignants de ont dit qu'ils attendent de voir. On leur a demandé, ils attendent de voir. Oui. Parce que ce que relève l'étudiant, le petit frère est seulement désolant. Parce que c'est semblable à ce planteur qui vous dit tous les jours qu'il veut renouveler sa plantation et qui va décimer sa pépinière. C'est voilà l'image que j'ai des autorités camerounaises par rapport à l'éducation. Ok. Charles Hamel, réaction? Je pense que ce que cet étudiant a dit, oui. Il a dit avec les mots qui venaient du fond de son cœur. D'accord. Entre ce qu'il a dit et la triste réalité que nous avons vécue avec les enseignants qui se sont, on va dire, laissés, comment je vais dire, flattés par des promesses, vraiment c'est l'eau et le feu. Et c'est vrai ce qu'il dit, il y a plein d'enseignants qui sont fatigués. Il y a plein d'enseignants, lorsqu'ils entrent, on connaît déjà par cœur ce qu'ils vont dire. L'absence de micro a créé une sorte de laisser-aller. Vivement qu'on retrouve ces années où aller à l'université était une fierté. Un plaisir. C'était un plaisir d'aller à l'université. On avait hâte d'y aller. De ressortir le soir avec sa chemise, avec tous ses cours bien notés. Vraiment que ce soit un plaisir, non? Ce qu'on est en train de vivre là, vivement. Voilà, vivement. Voilà, qu'on ait le plaisir de retrouver donc nos enfants. Et vivement que le ministre d'enseignement supérieur se batte pour qu'au moins une université camerounaise soit classée, vraiment. Que ce soit sur le plan africain, sur le plan mondial, aucune université. Voilà. Qu'on n'ait pas de Harvard au Cameroun, pourquoi pas. Il faut penser à ça. Il faut avoir cette ambition-là de faire une université comme Harvard au Cameroun. Alors, tendance aussi... Je connais quoi dans les amphis? Les amphis? L'amphi, ou c'est l'amphi, ou c'est l'amphi. C'est où on fait le théâtre. Mais l'enfant va y aller, non? Là, on prend les cours à l'université. En tout cas, là, il se parler de l'amphithéâtre. On fait le théâtre là-bas. Non, on prend les cours à l'université. Je connais quoi sur l'université. Quand c'est le truc de l'université, ne me demande pas pardon. Ça, mes enfants, que tu vas demander à la longue. Vraiment. Amphithéâtre. Est-ce que c'est là-bas qu'on fait le théâtre? Bon, pour te poser la question, mais voilà que tu me lâches en public. C'est là où on fait le cours. Ah, j'ai cru que tu allais me lâcher en public. Non, c'est les termes savants. Moi-même, je ne maîtrise pas ça bien. Bon, vous êtes grave, je vous assure. Alors, Florazé. Oui, comme Chalamel l'a dit, il faut accompagner les étudiants, il faut accompagner les enseignants. On a vu les étudiants pleurer. Ceux qui sont par exemple en thèse de doctorat pleurer parce qu'ils veulent ne serait-ce que 100 000 francs pour justement orienter leur recherche. Ils ont crié partout, mais jamais rien n'est venu. Ils sont combien? Ils sont nombreux à travers le Cameroun. Alors que les thèses prévoient les primes de recherche. Justement, mais ils sont non combien? Regardez les problèmes qui nous entourent. Basique. L'étudiant ne parvient pas justement à joindre les cours. Comment va-t-il donc quitter du premier niveau, au troisième, au quatrième niveau, au cinquième niveau de façon sereine? Très bien. On va poursuivre ce programme, madame, monsieur. Merci infiniment de rester avec nous. Alors, revitalisation. African Shopping Complex, la beauté africaine. Le meilleur don de la nature pour nous. Spécialement fait à base de sel de mer, du miel et du collagène, enrichi avec orange, tomates, carottes, lait et d'autres vitamines recommandées pour la peau africaine, la gamme SR Carambola Spa élimine
toutes les impuretés de la peau, protège la peau contre les infections, lutte contre la fatigue générale, revitalise la peau, rajeunit le corps, élimine les mauvaises odeurs, vous redonne une peau de bébé. The best from nature and truly natural. SR Carambola. La gamme SR Carambola Spa est vraiment magnifique, je vous assure. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Retour donc avec African Shopping Complex, et pour en parler, j'accueille les deux pétillantes dames, Simone Coco et Scola. Je vous dis bonjour ce matin et bienvenue. Nous répondons à ton bonjour à monsieur Eric, bonjour à tout le panel, bonjour voilà aux habitués de ce programme. On n'oublie toujours pas les fidèles consommateurs d'African Shopping Complex International repartis dans tout le monde entier. D'accord. Donc ce matin, on va rester dans le cadre des accessoires féminins. Justement, ce matin, nous restons dans le cadre des accessoires féminins. On parlera également de bonheur de la famille. Mais vous savez tout d'abord, la femme, voilà, elle aime être pétillante, elle aime être rayonnante. Et c'est justement la grande période des fêtes, je pense, demain, après-demain ou encore dimanche. On fera face à beaucoup de baptêmes, beaucoup de cérémonies. Et donc, il faudra avoir l'accessoire qu'il faut. L'accessoire magique, l'accessoire miracle. Et à African Shopping Complex International, nous avons justement cet accessoire-là pour vous. On va commencer par des chapeaux de cérémonie assez religieuse, assez classe. Vous aurez un chapeau magnifique pour aller à un baptême ou encore pour aller à la messe de réveillon de Noël. Je ne pense pas que habillé ainsi, on dira de vous que vous n'êtes pas élégante. Donc vous avez ces magnifiques chapeaux qui vous sont justement présentés, qui sont au prix très très abordable dans les différentes boutiques d'African Shopping Complex International. À côté de ces magnifiques chapeaux donc, nous avons également d'autres types de chapeaux sur ce plateau. Nous allons passer à nos capelines, le temps bien sûr que je passe à Scola, voilà. Nous avons également nos capelines qui sont d'une couleur très rayonnante, d'une couleur également très royale. Il s'agit du rouge, très arboré durant ces périodes de fête. Donc, à travers également ce chapeau, vous pourrez célébrer votre beauté, votre féminité. N'hésitez surtout pas parce que voilà, il n'en reste plus beaucoup, environ 6 uniquement dans nos boutiques. Donc, n'hésitez surtout pas dès maintenant à passer commander vos capelines. On va passer à un autre accessoire sur ce plateau. Voilà, on va passer à un autre accessoire. On va demander aux femmes de respirer la liberté. On va demander aux femmes de secouer leurs cheveux, de ressentir la beauté à travers les mèches indiennes. C'est très souple parce que voilà, chaque mèche est purement indienne. Ils quittent l'Inde, ils prennent l'avion comme ça, ils arrivent dans nos boutiques comme ça. On ne les trafique pas derrière la boutique. Chaque mèche est purement indienne. Et c'est également au prix très très abordable. Donc en ces fêtes, pourquoi ne pas se faire plaisir et faire plaisir également à nos partenaires, parce qu'une femme belle est une femme séduisante pour son partenaire. On va maintenant passer à notre gamme, la gamme SR Carambola Spa, qui est une gamme, on le dit toujours, on ne cessera jamais de le dire, c'est la gamme adaptée à toute la famille. SR Carambola Spa, 100% naturel, très abordable par tous, utilisable par tous, on va également le préciser, parce que les enfants à partir de 2 ans peuvent déjà l'utiliser, et c'est une gamme essentiellement naturelle. Pourquoi? Parce que dans tous les produits que l'on vous propose ce matin, vous trouverez du sel de mer, soit du sel de mer, soit du miel, soit des extraits de fleurs, soit voilà du caramboléen, autant pour moi, 100% naturel, aucun élément décapant ou encore agressif pour votre peau. À côté donc de la magnifique gamme SR Carambola Spa qui est bien sûr adaptée à toute la famille, il y a également notre appareil de dégraissage. On parle ce matin du Vibro Shaper. Le Vibro Shaper a justement pour pratique, débrûler les graisses retenues au niveau du ventre. C'est-à-dire que toutes ces parties-ci, où il y a la graisse, et toutes ces parties où vous ressentez des rondeurs, où il y a des dodanes, le vibroché permet justement de casser les graisses à ce niveau du ventre et de vous donner une silhouette de rêve. L'avantage de cette ceinture, c'est qu'elle est également très adaptée à ces femmes qui viennent de donner naissance et qui aimeraient justement retrouver le ventre plat. Premièrement, il vous évite les plis que laisse le pan traditionnel. Deuxièmement, il vous aide à l'évacuation du mauvais sang.
Et troisièmement, il vous donne une forme de guitare. Question, voilà, de séduire votre mec à nouveau. Alors, tous ces produits, bien sûr, que ce soit les chapeaux, que ce soit les mèches d'origine indienne, vous les retrouvez à African Shopping Complex International. Nous sommes à Lomé, au Togo, immeuble City Motors. Nous répondons au 90 04 03 88 de ce côté. Toute une équipe charmante vous y attend. Également du côté du Bénin, de Sublimes Hôtesses vous attendent également derrière le stade de l'Amitié en face poissonnerie Awafish. Répondant au 97 63 89 99. Au Cameroun, nous sommes à la BP Cité derrière la Totale en face paroisse Christ-Roi et nous répondons au 677 42 11 00. Du côté de Yaoundé, vous trouverez certainement la très charmante Paris qui vous accueillera ou alors vous composez tout simplement le 656 03 00 44 pour les ventes en gros parce que oui, il faut également se ravitailler. Vous avez le 676 70 31 25. En profitant vu que nous serons par l'antenne lundi de souhaiter par la même joyeux Noël à tous. Merci. African Shopping Complex. Je simplifie et rends la vie plus belle. Vente en gros et en détail. African Shopping Complex, la beauté africaine. Retour donc sur ce plateau, madame, messieurs. On va surtout vous dire merci d'être là présent sur le Zénith. On va prendre également quelques messages reçus. Il y a tellement de sujets qu'on a abordés ce matin et les réactions fusent de partout, Florazé. Oui, Eric Fopoussi. Alors, une réaction d'un téléspectateur qui pense que tous ceux qui ont fui pour le Nigeria sont les ennemis de la République. Pourquoi le Nigeria, pendant qu'ils sont là, sont les bienvenus dans l'ensemble du territoire, sont et restent camerounais comme les autres. Alors, une autre réaction ce matin qui fuit, et qui est, c'est la question qui fuit, c'est la question, les militaires alors, certaines personnes qui vont vers le Nigeria, tous parce que le gouvernement en place ne veut pas négocier par le dialogue. Oui, un autre message. Oui. Alors, bonjour à vous sur... bonjour à vous, l'état dans lequel nous nous trouvons, en fait, empire l'antenne. Les antennes de certaines structures sont installées ici dans mon quartier à Bilonguet et ça a déjà tué 2 manguiers âgés de plus de 30 ans. D'accord. Les manguiers qui ne produisent pas. Oui, on a vu l'impact sur la végétation. Sur les plantes. À Bilonguet oui, sur les plantes et les arbres. On va dire merci à tous ceux qui nous écrivent. La suite du Zénith, madame, messieurs. Wow! Du jamais vu chez Grand Bazar! Ne ratez pas l'opération Un citoyen, une moto Lifan avec des motos de marque et de qualité à partir de 399 900 francs CFA. Ce n'est pas tout! En plus de son rapport qualité-prix imbattable, Grand Bazar vous offre des avantages inédits et exceptionnels. Dès l'achat de votre moto Lifan, vous bénéficiez d'office d'un manteau, un chasuble, un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nombreux lots surprises ou une autre moto Lifan. Alors n'attendez plus. Courez vite dans une agence Grand Bazar de votre choix, achetez votre moto Lifan et profitez de cette grande tombola. Les motos Lifan chez Grand Bazar, c'est la disponibilité des pièces de rechange à moindre coût. C'est aussi le service après-vente de meilleure qualité assuré par des techniciens chevronnés. Direction Générale Grand Bazar, Douala, Feu Rouge Bessengue. Contact 243 17 63 10. Avec les motos Lifan chez Grand Bazar, enjoy Lifan, enjoy life. Et oui, avec un grand sourire, on accueille ce matin Monsieur Tambo. Bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Eric, bonjour à toute l'équipe du Zénith 10-12. Bonjour aux fidèles clients de Grand Bazar et aux belles skinners de l'heure. Il faut surtout dire l'équipe au Zénith aussi, à la suite de l'équipe du Zénith. Alors, on va dire qu'il y a l'opération turbo de la gamme variée des motos Lifan. On en parle ce matin. Et oui, c'est la nouvelle gamme des motos Lifan New Look. La gamme variée, New Look plus à usage commercial, à usage personnel qui vient d'arriver chez nous, plus solide, plus performante et pratique en cette fin d'année pour finir l'année 2017
en beauté et affronter l'année 2018 dans des rêves, dans de nouvelles ambitions. Vous avez l'opération Un citoyen, une moto, l'IFAN New Look, où vous allez acheter une moto et gagner une autre à travers notre grande tombola qui vous donne la chance de repartir avec 2 motos en achetant une seule, Eric. Et ensuite, on va évoquer les particularités des motos Lifan. Oui, effectivement, nous avons que la particularité de ces motos Lifan en 2 volets. Le volet technique qui a, ces motos sont dotées d'un système de refroidissement automatique, d'un double cylindre automatique, la faible consommation en carburant seulement 2 litres en 100 km, les pneus cramponnés d'origine qui résistent sur des routes accidentées, les phares laser qui illuminent à plus de 150 mètres dans la nuit, alors les jantes en alu très solides, adaptées surtout sur des routes cabossées, comme vous avez, les routes de Douala ne sont pas aussi pratiques que dans des quartiers. Et là, voilà venir la gamme qui vous rassure, la gamme qui est faite pour réaliser vos rêves en cette fin d'année. Et il s'agit seulement, après moi, de courir dans les agences Grand Bazar, procurer cette nouvelle gamme de motos qui sont faites uniquement très économiques en carburant pour que vous réalisez vos rêves en cette dernière partie de l'année 2017. Et M. Tambo, il faut surtout dire que les cadeaux de Noël et de Nouvel An sont déjà disponible. Voilà, nous vous souhaitons joyeux Noël déjà à tous les Beskinais qui nous ont fait confiance il y a de cela 2 semaines après l'arrivage de la Lifan CG 150 qui s'arrache comme des petits pains. Grand Bazar partage déjà les cadeaux de Noël à gogo. Il suffit d'appeler à la radio Equinox lors de notre passage dans la fourchette de 11h à 11h30 et vous répondez à une question. Vous gagnez une tente Lifan, vous gagnez des parasols Lifan, vous gagnez des casques de sécurité Lifan, vous gagnez des stylos et des porte-clés Lifan, etc. Et vous achetez une moto en cette période où je vous parle, vous bénéficiez de l'entretien gratuit de votre moto pendant 1 an. Pendant 1 an, je dis bien. Alors, vous n'avez plus que 9 jours à compter de cette date pour bénéficier de ce service. C'est jusqu'au 31 décembre. Vous n'avez plus que 9 jours, chers clients. Courez maintenant pour ne pas avoir de regrets après. J'invite donc les retardataires à courir et rester très objectifs par rapport à cette réclamation de fiches d'entretien de 9 jours seulement qui vous reste. Merci. Monsieur Tambo, ok. Un parapluie et un gros casque de sécurité. Et pour couronner le tout, vous avez l'opportunité de participer à la grande tombola Moto Lifan qui vous permettra de gagner instantanément en plus de nos Moto Lifan chez Grand Bazar. Enjoy Lifan, enjoy life. Et donc, à la suite de Monsieur Tambo, on va dire aussi, hein, Enjoy Lifan, Enjoy Life, pour lui faire un clin d'œil également ce matin. Le Zénith se poursuit avec quelques messages. Florazé, on va y aller tout de suite. Alors, il y a tellement de SMS qui sont liés justement à la colère de Chalamel. Alors, allez au collège Déogracia. Ces antennes sont sur les toits des salles de classe. Oh là là. Au lycée de Bepanda même, il y a aussi. Au lycée de Bepanda, il y a aussi les pinons là-bas. Alors, le téléphone... Bon, il y a un téléspectateur également qui indique que le téléphone dans la poche tue également beaucoup plus les hommes. Autre... Personne n'a vu le geste Chalamel. Alors, autre SMS ce matin. Bonjour, c'est un problème. Il y en a tellement. Bon, je comprends maintenant pourquoi je dors trop. Voilà. Depuis que j'ai loué une partie de ma cour pour qu'on installe l'antenne téléphonique. Vraiment, j'ai eu de l'argent grâce à ça, sans savoir que ça tue mes voisins et moi. Merci. Voilà, Chalamel, pourquoi on parlait ici de sensibilisation, pour informer la population sur la dangerosité des contrats qui les lient avec ces opérateurs-là. C'est l'État qui devrait venir. Oui, celui qui accepte, est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait que c'est dangereux? Oui. Donc on doit continuer à informer les gens, à faire des campagnes de sensibilisation aussi. C'est possible, mais vous savez, dans ce pays, si vous commencez à faire des campagnes de sensibilisation, il y a des choses les gens vont commencer à ouvrir des commissions. L'État doit protéger les biens des citoyens, des personnes.
vous savez, ça c'est dangereux pour mes populations. Je ne mets pas ça à côté des populations, c'est tout. Oui. C'est-à-dire que l'État intervient d'autorité. Il n'y a pas à négocier avec Mbombo qui veut. On vient me dire, Mbombo, vous avez accepté par rapport à notre tube, cette pylône ne sera pas placée là. Si vous n'avez pas un autre terrain ailleurs, tant pis. Donc, voilà, vous avez une vision très comme ça que l'État de l'État et de la violence. De toutes les manières, c'est comme ça que les sociétés africaines voulaient. Oui. Je ne pouvais pas vous donner le poison, même si vous ne savez pas que c'est le poison. Je vous dis, mais comme il ne sait pas, non. Merci beaucoup à vous. Merci Flora pour ces messages. Merci sur ce plateau. Merci aussi à vous qui nous avez regardé sur le Zénith, parce que vous avez vous aussi été au Zénith. Passez une bonne journée sur Equinox Télévision et surtout que Dieu bénisse le Cameroun et toutes les équipes techniques d'Equinox.